ensemble l'histoire de Call of Duty au Zénith. C'est une vraie sensation excellente de retrouver l'équipe française sur cette scène en quelques instants et d'être encore une fois avec vous aussi tard. Et on espère que ça là jusqu'au bout. Ils auront besoin de vous. Bien sûr, ces équipes attendent depuis un moment pour jouer. Vous l'aurez compris, on est dans les quarts de finale de cette Call of Duty World League ESBC Call of Duty. Et donc dans quelques instants sur cette scène, deux grandes équipes s'affrontent. La meilleure, semble-t-il, européenne versus la meilleure, semble-t-il, française. Qui sera la meilleure? Dans quelques instants, on en parle avec mes commentateurs et youtubeurs. Applaudissements s'il vous plaît pour Jonas, Carnage, Wartech et Zidar, s'il vous plaît. Comment ne pas rêver face à un quart de finale aussi important? Encore une fois sur cette scène, des champions ont été sacrés et on retrouve un quart de finale salé pour nos deux équipes parce que c'est un peu le piège pour les deux. Hein. On disait l'une, la meilleure équipe européenne versus peut-être la meilleure française. Et surtout le classico en fait, parce que Vitality Millennium c'est une vraie rivalité entre deux organisations, deux équipes qui se sont jouées en ligne, il y a eu des histoires, les joueurs se connaissent très bien, donc c'est une rencontre incontournable et on en parlait avec les joueurs, on disait c'est le destin. C'est le destin pour ces deux équipes de se rencontrer aujourd'hui à l'ESWC. Alors vous pouvez pas le rater forcément sur la grande scène. Zidar, j'imagine que c'est une émotion toute particulière d'être sur la scène. Les joueurs vont arriver, le match est important. Un petit peu, moi je vois un peu ça comme le PSG-OM ce soir, parce que les joueurs, on sait qu'il y a un petit peu de rivalité. Ouais, de rivalité, un peu de... Ils se cherchent, les deux équipes se cherchent un peu, je pense que vous allez voir. Et j'espère que les Vitality vont être au rendez-vous, vu que c'est les derniers Français en lice. Et voilà, moi je suis tout cœur pour les Vitality, même si j'adore les Millennium aussi, et puis j'espère qu'on aura un beau spectacle. Wartech, ton cœur balance où dans cette tension palpable? Écoute, moi je connais Gotha depuis des années, il a fait les deux équipes. Donc, oui, il a fait les deux équipes. Il a fait les deux équipes, donc bon, moi je suis Gotha, donc je suis pour les Vitality ce soir. Vitality, encore une fois dans le cœur. Carnage. Alors Carnage, parce que toi, t'étais obligé de donner position. Toi qui es joueur Millennium, qui a été vice-champion du monde, c'est pas rien. Ton cœur balance où? Est-ce que j'imagine que tu as envie de supporter aussi ton équipe? Non, Millennium quand même. Millennium quand même. Très bien. Messieurs, on les applaudit bien fort une dernière fois, s'il vous plaît, pour cette fin de journée. Allez vous installer. On vous retrouve dans quelques instants. Je crois qu'on y est. Entre nous, là, comme ça, on y est. Vous êtes plutôt bouillant, j'ai l'impression. Est-ce que le Zénith est là? Alors je vais la refaire parce que eux là, ils sont vachement là. Et vous là, vous êtes pas trop là. Est-ce que vous êtes là? Bien, je vous l'accorde, ils sont 2 fois plus nombreux. Ok. On est parti pour la première équipe, peut-être la meilleure d'Europe. Applaudissements pour les Millennium. Chez les Millennium, on retrouve encore sur cette scène Swanny, Tomé, Jerd, Mad Cat. Ce sont des monstres, encore une fois. Attention, ce sont eux qui peuvent faire flanchir les Français. Comment ne pas poser la question? Il y a la moitié du public, voire les 3/4 du public qui sont pour les Français. Et vous allez jouer un match qui est compliqué, qui est couperé. Et pourtant, vous êtes très très proche du dernier carré. Sachant que vous êtes les seuls à avoir battu les optiques dans ce tournoi. Again, it's a hard game for you, hard match, because all the audience going to be with the French team, but you're so close to go to the last 4 team. So how are you? How is the mood today? Great, we feel great, especially after beating Optic yesterday, even though it was groups. We fully expect to play them again in the next round. Comme il dit, on les a battus hier, donc forcément on s'attend à les retrouver dans le next round. Forcément, là, maintenant, c'est l'intensité tout de suite. Il va falloir quoi? Faire attention. Qu'est-ce qui va faire la différence? What can make the difference right now? Because you have to be in that game, which is so important for you. Nothing in particular, we're just going to play our game and hopefully pull out the win. Your strategy. Yeah, exactly. Don't care about the crowd, don't care about how they perform, it's just about how we perform. On sent une concentration d'enfer, encore une fois, ils vont jouer leur match, leur jeu. Il faudra quand même leur envoyer beaucoup d'énergie, s'il vous plaît, les Millennium. Allez vous installer. Ah, c'est dur, hein. Mais en même temps, on les sent solides, fermés. On a bien compris qu'ils n'allaient pas se laisser dépasser par l'émotion. Et c'est ce qu'on attend d'une équipe championne, peut-être d'Europe, parce qu'ils ont quand même l'énorme niveau qu'on leur reconnaît. Face à eux, on y est. Dernier espoir français. Faites du bruit pour les Vitality. On retrouve Broken, Gotaga, Riskin, Whalers.
On vous retrouve dans un mental qui me semble un peu différent. La dernière fois qu'on vous a quitté, c'était des moments difficiles parce que les matchs étaient compliqués pour aller les chercher. Vous avez fait un long chemin pour arriver sur cette scène. Vous êtes en quart de finale de cette SWC Call of Duty. Comment est-ce qu'on se sent juste avant de jouer les Millennium? Très bien, on se sent bien. Au calme. Au calme. Détendu comme toujours, Brookie avec le sourire. Il va falloir se méfier. Ils ont l'air d'être très haut niveau, remontés. Ils ont battu les optiques. Ouais, c'est Millennium, c'est la meilleure équipe d'Europe, mais m'en fous, frère. Il s'en fout. On peut, s'il vous plaît, faire un tonnerre d'applaudissements pour les Vitality. Ouais. Allez vous installer, restez dans votre concentration, messieurs. C'est vous qui allez devoir faire le spectacle. Je compte sur vous, je sais que vous êtes nombreux, il va falloir de l'ambiance dans ce match. Alors, je m'installe avec Jonas. Oh là là. Moi je dis ça, aussi tard dans la journée, les mecs sont bouillants, l'ambiance est délirante. Dernier espoir français quand même. Que dire de cette affiche? Les Vitality, tu l'as dit, la dernière fois qu'ils ont quitté la scène, c'était dans des conditions un peu difficiles. Ils ont battu les Wizix dans la difficulté. Et là, vraiment, derrière, ils vont battre les Hyper Games d'une manière vraiment très convaincante. Ils reviennent dans une toute autre dynamique sur cette scène. Et puis en phase 2, les Millennium, meilleure équipe d'Europe. Mais ils ont eu tendance à vraiment être capables de battre les Millennium en ligne. Donc, on les appelait un peu leur kryptonite. Est-ce qu'ils vont réussir à le faire aujourd'hui à l'ESWC? Oui, puis on parlait d'une rivalité, alors pas forcément très palpable parce que là ils l'ont pas trop montré sur scène, c'est pas le moment, on n'est pas dans l'émotion. Bah, j'imagine que derrière ça a dû se préparer en mode on peut pas perdre. Je sais plus qui m'a dit que lors du match avant face à Hyper Games, quand les Vitality avaient dit attends, si on bat les Hyper Games, on rencontre Millennium, c'est ça? C'est dingue. Donc on est chaud, on y va quoi, en gros c'est ça. Ouais, exactement. Et voilà, c'est deux équipes. En fait, donc Tomé a pas mal joué avec les joueurs de l'équipe des Millennium par Whalers. Donc on a déjà eu cette même compo des Vitality avec Tomé à la place de Whalers. Et en même temps, Swanee par exemple est très proche de ses joueurs, ils se connaissent depuis longtemps. Mad Cat a joué avec eux aussi. Donc les joueurs se connaissent très bien, que ce soit leur style de jeu, que ce soit personnellement. Ils se rencontrent en LAN depuis des années. Et puis derrière, il y a quand même une énorme rivalité entre Millennium et Vitality, les deux structures. Je te prends un joueur, tu me prends un joueur. Et il y a eu beaucoup d'échanges de joueurs. Et comme c'est deux structures françaises, les deux plus grandes structures françaises de Call of Duty actuellement, voilà, cette rivalité s'est créée et elle est palpable. Et l'histoire va s'écrire pour les deux équipes maintenant. Je propose qu'on regarde tout de suite les Millennium dans le détail. Regardez un petit peu cette équipe, encore une fois qu'on a déjà eu sur scène, qui a été très très forte. Mad Cat, regardez-le. Ah, Mad Cat, hein, toujours un personnage en couleur, on le dit souvent, très émotionnel, mais aussi un joueur d'une grande qualité. Meilleur ratio de l'équipe Millennium sur la saison 1 de la Call of Duty World League dans les modes à respawn du style point stratégique et Plink, il va falloir le surveiller. Gros joueur, Swanee, encore une fois leader de cette équipe. Ouais, c'est emblématique surtout de la scène anglaise, un joueur extrêmement respecté, il a une vraie aura, il est extrêmement gentil et professionnel et il a toujours réussi à être au plus haut niveau en Europe. C'est un joueur qu'on ne présente plus tellement il a de titres. Il n'a pas bronché une seconde. Jerd, jeune joueur qu'on retrouve ici. Ouais, King Jerd on le surnomme, c'est un peu, il fait ce qu'il veut, le robot aussi, il a plein de surnoms. Meilleur joueur objectif de la saison 1 en Europe. C'est pas rien. C'est vraiment pas rien, il est impressionnant, il a une manière de jouer absolument unique. Et on finit avec le Tomé qu'on a vu, revu. Là pour lui aussi ça doit être compliqué, le cœur balance vachement pour un joueur comme ça. Tomé, le plus français des Anglais, vice-champion du monde de l'ESWC 2013 sur Black Ops 2 avec Chris Kin justement de l'équipe Vitality. Il a évolué beaucoup avec le joueur français, il est très proche de la scène française et de la communauté française. On l'appelle le game changer, c'est quelqu'un qui est capable vraiment de faire des annonces dans l'équipe pour changer le cours d'une game tout simplement. Et surtout ça veut dire que s'ils ont longtemps joué ensemble, c'est qu'ils se connaissent extrêmement bien, donc ils doivent aussi connaître les failles mentales, je dirais, ou d'énergie de cette équipe. Donc, ah carrément, ils se connaissent par cœur, que ce soit dans le style de jeu, dans la manière d'apprendre le jeu ou justement comme tu le dis mentalement. On regarde tout de suite l'équipe des Vitality dans le détail, vous les connaissez. Whalers, le voilà, le jeune joueur 18 ans. J'ai presque envie de l'appeler le nouveau chouchou du public qui a brillé sur scène, qui a brillé dans tous ses matchs et tout au long de la saison pour l'équipe Vitality. Il arrive en fanfare dans cette équipe avec voilà, de très grosses performances individuelles. Il a vraiment prouvé qu'il avait sa place au plus haut niveau. Gotaga, on ne présente plus le monster. Que devrais-je dire sur Gotaga qu'on voit depuis des années au plus haut niveau de la scène française, qui fait un très très bon tournoi pour l'instant et qui même de manière générale, on en parlait tout à l'heure dehors, en LAN cette année fait vraiment de très très grosses performances, donc on va voir ce qu'il va faire sur la scène aujourd'hui. Et Riskin, regardez-le, elle est là, le joueur objectif de cette équipe. Ouais,
Riskin, un ami de longue date pour moi et qui vraiment a déjà brillé sur cette scène. Ça fait plaisir de le voir à ce niveau-là. Il a réussi à s'imposer assez rapidement sur la scène française, justement sur Black Ops 2. Et depuis évolue toujours autour de Broken, Gotaga. C'est vraiment devenu un électron autour d'eux. Un coup de cœur, encore une fois, un autre coup de cœur. Le Brookie. Ouais, un peu l'équivalent de Swanny sur la scène anglaise. Broken, un joueur emblématique, un joueur qui vraiment en impose, qui a une vraie aura, un vrai charisme et qui fait un peu office de leader et d'in-game leader dans cette équipe des Vitality. Le LeBron James, il est là, regardez-le. Bien, alors encore une fois, et on sent toute la générosité d'un joueur comme celui-ci, parce que tout à l'heure, il y avait eu dans les changements de placement, on laissait Whalers prendre la place pour être moins pénalisé par le jeu. Enfin bref, c'est un homme au grand cœur. Dans quelques instants, donc on va se retrouver dans ce match, on rappelle quart de finale, ESWC Call of Duty, ça démarre enfin, vous êtes avec nous? J'entends rien, vous êtes avec nous? Ils sont chauds. Putain, vous imaginez pas la vibration de dingue que ça nous envoie, et les gens sur le stream n'arrêtent pas de nous le dire, vous êtes présents, merci encore une fois. On est parti, on envoie le spectacle, envoyez-nous les pom-pom girls et on lance ce match. Chap in a bando, I don't wanna look like you. My young nigga with a Rambo, you be getting choked right through. Gotta have scrams on the block car, you know what a hood might do. All my 150 niggas trap car, we don't wanna look like you. Chap in a bando, I don't wanna look like. Chap in a bando, I don't wanna look like you. Chap in a bando, I don't wanna look like. Chap look like you. Like you, look like you. Chap in the bando, I don't wanna look like. Chap in the bando, I don't wanna look like you. In the bando, look like you. Chap in the band, chap in the band, chap in the band, chap. Vous êtes bien avec nous, Call of Duty World League ici, le SBC Code est à Paris au Zénith et ensemble, un monde d'histoire. Est-ce que l'équipe française des Vitality sera capable de s'imposer face à une très belle équipe des Millennium? Il y a un moment où j'avais envie de demander des pronostics, mais je crois que tout le monde va jamais, personne va y arriver en fait. Tout le monde va me dire je botte en touche, c'est impossible à définir. Ce genre de match, effectivement, c'est relativement impossible. On a vu déjà beaucoup de surprises sur scène, on a vu beaucoup de surprises dans le tournoi. Splice qui vient notamment de battre 3-0 les FaZe. Et ça va vraiment dépendre de beaucoup de facteurs. Et d'ores et déjà, le Ban and Protect qui va être un facteur dans cette game. On va le découvrir dans le jeu, cette première phase de Ban and Protect sur point stratégique Fringe. Exactement, Fringe qui démarre et les premiers systèmes qui sont bannis. Alors qu'est-ce qui se démarque? Est-ce que la M8 encore une fois et la Cross, qui est-ce qu'on va bloquer avec ça? Alors la Cross, c'est vraiment un ban typique de la part des Millennium. Ils jouent beaucoup sans la Cross, que ce soit sur les assauts ou les SMG. On les voit la ban de plus en plus maintenant. Broken a ban la M8, donc l'arme à rafale avec laquelle Swanny et Mad Cat pourront faire pas mal de dégâts. En réponse, on a enlevé la Manowar du côté des Millennium parce qu'on sait que Riskin et Whalers peuvent être à l'aise. Et puis après le reste, c'était relativement classique. Ok, donc pour l'instant pas de prise de risque, on passe plutôt aux spécialistes. Et encore une fois, on retrouve quelque chose qui a l'air de se déclarer classiquement comme on l'a pu le voir dans les games précédentes. Effectivement, on voit Broken reprendre le camouflage actif, c'est ce qu'il avait fait sur la première game qu'on avait commenté sur scène. Je sais pas si ça avait vraiment marché parce qu'on n'avait pas forcément suffisamment spec. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Mad Cat prend la même décision, donc il y a une bonne raison. Gotaga avec son armure cinétique, un grand classique. Whalers et Swanny vont prendre le tempête. Et une fois n'est pas coutume, Swanny d'habitude prend la faux, c'est Mad Cat qui prend le tempête. Donc là, qu'une seule arme des deux côtés, on a des line-up totalement similaires. Et on joue avec le tempête. Et on va voir qui en fera la meilleure utilisation, parce que c'est là-dessus que ça peut aussi se jouer. Ces belles individualités qui joueront avec
Ouais, c'est cette ability. Maintenant, on va voir. Alors, est-ce qu'on peut parler un petit peu de cette carte Fringe? C'est rapide et on l'a vu dans le match précédent. Est-ce qu'on va avoir la même hauteur d'intensité qu'on a eu juste avant? Probablement. En fait, Fringe, on se dit c'est une carte assez grande, mais en fait, quand on regarde les points en hardpoint, ils se sont relativement rapprochés et ils touchent à peu près que les 2/3 de la carte. Donc il y a un tiers de la carte, la partie haute, qui est pas très utilisée, ce qui fait que c'est une carte où en fait ça va assez vite. On va voir le P1, le P2 et le P4 qui vont être très intenses. Il y a juste voilà le troisième point, on en a beaucoup parlé, on a vraiment dit c'est la plus importante, c'est la rotation la plus importante, c'est celui où on va avoir à la limite le moins d'affrontements, ça va vraiment se jouer sur qui va réussir à garder les spots. Et quand on voit le rapport encore une fois émotionnel que peut avoir les Vitality dans une game comme celle-ci, est-ce que c'est pas ce genre de mode de jeu entre guillemets qui leur correspond le plus? Parce que c'est du rebondissement en permanence en fait. Sur le papier, j'aurais tendance à dire que Millennium part avec un avantage sur le point stratégique. Maintenant, on est sur scène. Pour moi, Vitality est une équipe qui fonctionne à la passion, qui fonctionne à l'émotion. Et justement, avec cette émotion, sur cette scène devant le public français, je les vois tout à fait capables de faire un très bon start, d'être capables d'imposer leur style de jeu. Et surtout, j'attends, avec cette émotion, de grosses individualités. On a vu beaucoup de joueurs briller dans leurs équipes. Alors vous avez vu à l'instant les Millennium qui sont bien prêts à en découdre. On va voir encore une fois qui va se déclarer un petit peu au mental devant leur adversaire. Ça démarre dans quelques secondes. On finit d'édite, donc de changer un petit peu les choix stratégiques et ensuite on va pouvoir y aller. Encore une fois, on voit les derniers conseils qui sont donnés. Gotha qui parle un petit peu à son équipe. On a vu il y a 2 secondes, c'était Tomé qui était en train de donner un petit peu réconforté. Tu sais, c'est un pilier qui rassure aussi. Oui, et puis Tomé, j'ai eu l'occasion de jouer avec lui et la chance de jouer dans son équipe il y a quelques années. Et c'est vraiment quelqu'un qui a une vision du jeu assez incroyable, qui est capable de dire attention à tel moment, il y a quelqu'un qui va sortir par tel endroit, parce qu'il est vraiment totalement en permanence. Il a conscience de ce qui se passe sur la carte. Et c'est vraiment, il a une capacité de réflexion très rapide sur Call of Duty. Version lecture de jeu, je vois ce que tu veux dire. Eh bien on est parti, le chargement est en cours. Je ne sais pas vous, mais ça tremble un peu là. On commence à y être. Faites-moi un peu vibrer la scène, allez! Le public qui est bouillant 30 secondes avant le début de ce match. Broken qui va évoluer à la XR2, Gotaga à la SMG. On a Riskin à la HVK, donc ça c'est quelque chose qu'on a l'habitude de voir, et Whalers également, donc un style de jeu pour les Vitality basé autour des assauts. Et puis on voit de l'autre côté, on a quelque chose de relativement similaire. On va d'ailleurs commencer sur le petit chouchou du public, Gotaga. On est parti, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti! Et tu disais Gotaga qu'on va suivre, et attention, le premier point va être très important pour donner le rythme du match. Gotaga, l'un des joueurs agressifs de cette équipe des Vitality. On voit directement les 8 joueurs qui vont chercher à prendre le contrôle initial de ce point. Gotaga déjà avec d'énormes balles par-dessus le mur, mais les premiers kills vont à la faveur des Millennium, 2 kills effectués, ils prennent le contrôle du point. Ouais, c'est au centre. Oh, attention, il rentre à l'instant la Gotaga. Ah, il fait un kill, il tombe. À l'instant, attention, le point, comme tu disais, est capturé pour l'instant par les Millennium. Ouais, effectivement, les Millennium qui font les bons kills. Pour l'instant, ils sont en train de dominer le kill feed. On voit, ils sont en train de construire une petite avance. Le P1 n'est pas toujours très significatif. C'est pas un point sur lequel on va pouvoir faire une énorme différence, mais il faudrait éviter de laisser trop de points. Tomé qui essaie de prendre un peu le respawn kill, etc. Jord aussi qui arrive à son tour. Donc là, ils sont en train de contenir un petit peu le backup des Vitality. Ouais, effectivement, et attention à Matcat, déjà qui est présent dans cette partie. Il est en série 3, il n'est pas encore mort, va falloir penser à l'éliminer. Depuis tout à l'heure, il est allongé exactement au même endroit, il reste en vie, il n'est pas du tout contesté. Et les joueurs des Millennium qui font une très belle opération sur ce P1, déjà 40-0, les Vitality qui ont laissé passer beaucoup de points. Attention à la rotation, le P2 qui est déjà préparé. Est-ce que les Millennium vont y arriver? Parce que là, regardez, ce sont les Vitality qui vont en prendre possession. Effectivement, les Vitality, ils sont dans ce point, ils vont essayer de le tenir, ils vont essayer de renverser la vapeur et de se mettre en confiance. Les 4 joueurs, on les voit, ils sont dans le point, ils ont effectué cette rotation et il faut réussir à prendre avantage de cette rotation qu'ils ont fait très tôt. Broken et Whalers avec leurs assauts qui vont essayer de sécuriser la situation, les kills qui s'échangent très vite pour l'instant à la faveur des Vitality. Et là, regardez, Soigny qui fait un gros travail avec Mad Cat. Attention, heureusement, Broken est là, il surveille au grain. C'est le dernier joueur qui peut essayer de défendre cette zone. Et regardez, les Millennium pour repris un peu le contrôle, mais c'est pas fini, ils sont tous là. Broken, il fait le kill à l'instant. Attention, il libère. Mais c'est une trajectoire qui est importante à couvrir là-bas. Ouh là là, Broken qui a eu la bonne inspiration de tirer à travers le mur. Malheureusement pour lui, il va pas réussir à se connecter sur le joueur des Millennium, va être éliminé dans le dos. Tomé qui est en série 3, il a fait 6 kills. D'ores et déjà, les Vitality qui ont réussi à marquer un petit peu de points, ça ne suffit pas. Il faut préparer la rotation pour le 3e point. Exactement, il reste à peine 10 secondes avant de passer au point suivant. Attention, allez le score, 50 points d'avance. Les Millennium qui lâchent rien avec pour l'instant l'avantage de tous les duels et même de cette façon de défendre le point. Ouais, Tomé là, ça tombe à point nommé de débloquer l'onde thermique parce que ça pourra lui servir au cas où on rentre
rentrerait dans le point du côté des Vitality. Les Vitality qui ne sont pas encore totalement rentrés dans cette game, on le voit au niveau du tableau des scores. Même si là Gotaga et Whalers font les bons kills pour essayer d'aller déloger les spawns des Millennium. C'est ce qu'il faut réussir à faire. La HXD qui ne va pas réussir à se connecter. Tomé qui va être éliminé dans le dos. Et ça y est, Gotaga avec le double kill. Allez! Il avait réussi à rentrer dans le point. Les Millennium qui sont toujours présents, c'est très compliqué pour les Vitality. Ouais, Jerd et Swanny qui font un bon travail, qui respawn vite et qui rentrent direct. Regardez, il nettoie tout, Broken qui tombe, Gota qui tombe. Le point est largement à l'avantage des Millennium. Ils ont pris la moitié du point. Le temps du point, regardez le score qui monte. Ça va très vite. Ouais, inéluctablement là avec le contrôle de ce troisième point, l'avance qui est en train de devenir très importante pour l'équipe des Millennium. Les Vitality qui ont un petit peu de mal, il va falloir réussir à se ressaisir sur une bonne rotation P4 et une bonne deuxième rotation globale. Là, Gotaga malheureusement ne va pas check son corner. Whalers heureusement est là avec son RK5 pour essayer de venger, mais ça va très vite. Les Millennium qui sont très bons dans les revenge pour l'instant. Attention, ça va se passer au train et on prépare déjà la rotation. Là, au contact, le Broken qui fait le kill. Il va donner des points importants aux Vitality. Regardez, ça remonte, Broken il est en place. Et alors là, les trois joueurs qui arrivent face à lui, les Millennium ils vont être prêts à contester. À la Heatwave. Ah non, le camo, il a essayé d'utiliser pour s'en sortir. Et ouais, Broken qui a essayé d'utiliser le camo pour rester en vie dans le point, malheureusement pour lui. Mais avec sa Heatwave qui a fait beaucoup de dégâts. Et les Millennium qui sont en train de se créer une grosse avance. Tous les kills qui sont en train d'être faits, vous le voyez sur votre scoreboard. Ils sont impériaux pour l'instant, les Millennium. C'est ce qu'on pouvait attendre de leur part sur un hardpoint. Regarde, Mad Cat est en CS3. On va aller voir un petit peu le dégât qu'il fait. Le carnage, regardez, encore une fois scoreboard, le point est largement à l'avantage des Millennium. Tous les backups sont annihilés, peut-être ici Riskin qui revient un an qui tombe sous les balles de Mad4. C'est dur pour eux là, très dur. Ouais, pour l'instant malheureusement j'imagine que le public est un peu abasourdi comme nous, les Vitality qui sont en train de subir le coup de marteau en hardpoint de la part des Millennium qui font une carte sans faute. Ils sont sur toutes les rotations, ils ont toutes les bonnes revenge. On voit notamment Mad4 avec cet assaut, mais aussi Swanny qui sont absolument impériaux, qui font tous les kills importants. Attention, le camo qui est utilisé, est-ce qu'il va... Ouais, il empêche le backup ici à l'instant, il fait un kill important. C'est au mid que ça va se passer, le P1 qui est à nouveau actif. Alors le gros travail encore ici, même si Broken est en train de prendre possession du P1. Ouais, effectivement, Broken avec les bons kills qui va donner un petit peu d'espoir et de lueur au Vitality puisque Mad4 de l'autre côté fait un travail énorme. Voilà, il va lancer son foudroiement qu'il avait débloqué un petit peu plus tôt pour dégager ce P1 et malheureusement pour les Vitality, les points se suivent et se ressemblent. Millennium, regardez Mad4, 25-4, le score est intraitable, il est dans tous les coins du jeu. Pour l'instant, à chaque fois qu'il y a un backup qui est annoncé, ils sont stoppés et les points qui montent 170 à 37. Ouais, c'est difficile de voir des games comme ça et de se demander ce que Vitality pourrait faire différemment parce que là, c'est les Millennium qui sont en train de montrer leur meilleur niveau de jeu et de nous montrer pourquoi ils ont réussi à battre Optic Gaming. Et là ça craque un peu, regardez, ils vont chercher les 5 dernières secondes peut-être, les Vitality, alors que la rotation elle est déjà préparée. Les Millennium ils sont déjà en bas, tous groupés, et la rotation va être largement à leur avantage. Ouais, encore une fois, la rotation, le point, ils arrivent tout à garder. La Whalers qui tente de sortir le Tempête, va réussir à faire 2 kills avec Metome qui l'a éliminé très rapidement. Et la Jerd, incroyable duel remporté de sa part. Je passe sur les joueurs Vitality au fur et à mesure, mais à chaque fois que je passe sur eux, ils ne font que tomber les Millennium. Là c'est domination, que ce soit stratégique ou dans l'équipe. Ça passe pas, hein. Gota ça passe pas, regardez Whalers ici qui rentre à l'intérieur du point. Si c'est capturé, regardez Riskin, double kill, Broken, un kill, c'est le moment. Les gars de prendre possession, si vous voulez remonter c'est maintenant, il y a plus de 130 points d'écart. Oh, le Headstorm il va rester tiré dessus, malheureusement pas à temps et ça va leur permettre de débloquer le point avec Tomé qui signe également le double kill. Là il faut une phase de jeu absolument parfaite de la part des Vitality pour pouvoir espérer remonter dans cette game. Les Millennium qui vont avoir la rotation, les duels en même temps que Vitality. Oui, parce que regardez, la fin du point est capturée par les Millennium alors que la rotation est déjà engagée par tout le monde. Donc là c'est maintenant que ça va jouer. Beau travail de Gotaga et Riskin qui se débarrasse de 2 joueurs des Millennium. Le point va être en leur faveur. C'est peut-être maintenant qu'ils peuvent capitaliser sur au moins une cinquantaine de points. Ouais, effectivement, attention, Swanny tout de même qui est toujours en vie avec son RK5 qui va signer le double kill dans ce P3. Et ça c'était vraiment le problème. Il fallait réussir à le tuer assez rapidement. Et Swanny qui est en train de rester en vie, qui est en train de causer une montagne de problèmes à cette équipe des Vitality. Attention, ça coûte cher, tout ça, ça coûte cher. Ah voilà, le kill est fait par Gotaga, mais ça a été long, les points ont été engrangés par les Millennium. Dans tous les cas, ce P3 n'a pas été rentable au final. Ouais, effectivement, là, côté Vitality, même si ça va être très dur de faire le comeback, ce qu'il faut réussir à faire, c'est réussir à rentrer dans le jeu. Il faut réussir à gagner des duels, se mettre en confiance pour les prochaines cartes, ne pas montrer au minimum qu'on est abattu par ce qu'ils viennent de faire pour l'instant. Et là, c'est ce qu'ils sont en train d'essayer de faire en gardant le contrôle de ce P3. La bonne nouvelle, c'est qu'ils peuvent garder le contrôle assez longtemps. Whalers qui pour l'instant est le joueur qui s'illustre le mieux chez les Vitality. Attention, parce qu'on va bientôt être dans la rotation. Là, ils ont pris pas mal de points là, au final sur cette fin. Les Millennium ont lâché un peu prise, prépare déjà la suite. Et on a Whalers sous les yeux qui tente à son tour de nettoyer un peu ce train pour préparer cette rotation. Ouais, effectivement, il est en série de 4. Whalers, il fait du bon travail.
travail, mais malheureusement ça ne suffit pas pour l'instant. Il va réussir à rentrer dans ce coin, à faire un premier kill. Gotaga toujours en vie, mais tous les joueurs des Millennium sont en train d'arriver. On va sortir la HTXD, on va réussir à faire les kills du côté de Broken et de Whaler. C'est pas mal là, côté Vitality. Va falloir réussir à faire outfall les Millennium. Attention, ils ont déjà mis un comeback sur cette map au Millennium. Attention, regardez, ils sont en train de monopoliser ce point. Il reste 45 secondes. Le HTXD qui est en train de partir. S'il fait le kill, ce sera encore une fois un beau travail. Non, pour calmer le respawn et non. Whaler, c'est un kill important à faire là. Whaler, c'est un kill important, il faut qu'il fasse. Et attention là, tous les joueurs des Millennium qui sont en train de d'osser le ton pour rentrer dans ce point. Les Vitality qui ont marqué pas mal de points dernièrement, mais il va falloir beaucoup plus pour revenir. Ils sont sur une bonne dynamique, ça va beaucoup mieux au niveau des kills. Voilà, la HTXD de Riskin qui va permettre de débloquer un kill de plus. Ils sont revenus à 100 points. Il y avait 160 points d'écart, je crois, Olivier, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc là, on les voit enfin, ils ont montré un peu de ténacité. Là, c'est eux qui drive le jeu. On voit bien depuis tout à l'heure. Ils calment. Regardez le gros travail de Whalers et Gotaga. Ils ont empêché les deux respawns d'arriver directement pour prendre ce point. Là, attention, la prochaine rotation va être décisive. Le public est derrière eux. C'est maintenant que ça va jouer. Et s'ils continuent dans cette phase de jeu, ils peuvent espérer faire un comeback. Il y a encore une longue route devant eux, mais Whalers est en train de montrer son plus haut niveau de jeu. Il est en série de 5, Whalers. Il est en train d'être un vrai monstre de tempête. Whalers qui est en train de retourner cette game pour les Vitality. Ils peuvent y croire. Ils ont encore beaucoup de chemin et ils sont en train de montrer du très beau jeu. C'est encourageant pour le reste du match en tout cas. Allez les gars, il faut tenir. Les Millennium pour l'instant qui mettent et qui tiennent ce P1. Regardez Gotaga qui arrête de dos. Il fait un kill, il tombe. Et là, ce sont les Millennium qui capitalisent. Oh, travail de Broken et Whalers. Il n'y a plus personne dans le P1. Il y a peut-être une belle opportunité pour prendre des points. Il faut empêcher les Millennium de rentrer dans ce P1. Il faut les empêcher de marquer trop de points là-dessus pour se rapprocher de la barre des 250. Il faut préparer la rotation P2 puis le P3. Avec un bon P2 et un bon P3, ils peuvent carrément espérer revenir dans cette game. S'ils continuent à jouer comme ça, ils peuvent le faire. Il faut juste qu'ils se concentrent et qu'ils prennent les bonnes décisions au bon moment. Il va falloir commencer à préparer la rotation. Allez, Broken qui est bien en place. Regardez, on les voit à travers les murs. Ils vont arriver. Ces joueurs des Millennium, ils ont faim eux aussi d'empêcher les points. Ils remontent clairement au score. Gros travail de Broken encore. Riskin aussi qui donne un coup de main. Ils sont en train d'empêcher toutes les ouvertures pour reprendre les points. Que se passe-t-il, Olivier? Que se passe-t-il? Les Vitality ont les pensées perdues vu le score. Mais ils sont en train de faire une session de jeu parfaite. Broken de nouveau en série de tous les kills qui vont à l'avantage des Vitality. Ils peuvent y croire. Ils reviennent de loin. Ils vont avoir le mental. Ils doivent commencer à chauffer. Riskin maintenant en série 3. Ils gardent toujours le P2. Regardez tous les kills qui arrivent. Ils ont plus le rythme. Ils ont plus le rythme. Typiquement les Millennium. Et encore un kill. Riskin. Regardez les points. Ça remonte. Attention là, ils sont bien coordonnés pour entrer. Ils sont 3 à entrer. Gotaga qui fait un kill. Macat qui répond. Riskin qui est toujours en série, qui va finalement tomber sous les balles de Madcat. Attention, Broken, il faut réussir à rester en vie. C'est exactement ce qu'il va faire. Il faut rester en vie, il faut empêcher les Minions de garder les points. Ils ont toujours le contrôle du spawn. La HTXD qui va pas faire le kill. Broken, malheureusement, qui va tomber. Tous les Millennium dans le point, il faut aller break. Attention, ça se bat dur. Et là, les Millennium qui ont pris pas mal de points là-dessus. Vous voyez que les points montent très vite. Gros travail de Whalers qui gagne le 1 contre 1. Ils ont gagné quelques points. Gotaga qui répond. C'est Gotaga qui va permettre de gagner les 13 secondes essentielles pour monter. Regardez le score. Elles sont parfaites. S'ils n'avaient pas eu ces 10 secondes, les Millennium seraient beaucoup trop près de la victoire. Là, ils vont remonter à une vingtaine de points des Millennium. Ils ont la rotation. Et le P3, le P3, le P3, le P3. Ils vont les faire les 50 points sur ce P3 s'ils tiennent. Broken double kill. Il était en série de 6. Il était en série de 6. Mon Dieu, que se passe-t-il sur ce Zénith, Olivier? Quel scénario? Les Vitality qui sont en train de tenir ce P3. Ils sont plus qu'à une dizaine de points. Whalers, 36 kills. Broken, 34 kills. Ils sont en train de faire le taf. Les Millennium qui doivent être au fond du trou. Ils sont plus qu'à 8 points de revenir. La remontée du désespoir. Regardez le score. Ils vont passer devant le score. Attention ici à l'intérieur. Broken double kill. Tomé qui se débarrasse de Whaler. Les points qui vont monter pour les Millennium. Attention, triple kill. Ça va jouer à rien. Pas de faux espoirs. Attention. Attention, le plus dur reste à faire. Les Millennium qui ont le contrôle du point, s'ils ne font pas de contest, ils vont gagner cette game. Il faut réussir à entrer, il faut réussir à contest. Plus petit point pour les Millennium qui sont en total contrôle de ce P3. Oh, c'est bien joué. Il y a eu un kill, 2 kills de Macat. Attention, échange de kills. Gotaga qui nettoie pas l'entrée en auto. Attention, il reste 8 secondes. Il reste 8 secondes. Il va manquer une seconde. Il va manquer une seconde ou pas? Je crois qu'il va manquer une seconde au Millennium, mais je suis pas sûr. Est-ce que la rotation est faite? Il va manquer une seconde. Ah, ils ont pas la rotation. Et les Millennium qui l'emportent. 250, 220. Mais quel scénario! On peut les applaudir très fort. Bienvenue à l'ESWC Call of Duty. C'est ça le spectacle. Voilà, on voulait. Au diable les analyses, au diable les prédictions. Ces gars, ils sont quand même mentalement. Mais que s'est-il passé? Mais que s'est-il passé? Mais qu'est-ce que c'est des game, fous. Olivier? Ah mais tu leur laisses 10 points de rab, ils te font l'exploit quoi. Là il restait rien. Ils ont cherché le mauvais start. Ils payent leur mauvais start. Ils ont fait une game. Regarde, Whalers 40 kills, Broken 37 kills. Ils ont fait une game extraordinaire. Ils ont payé vraiment le mauvais start. S'il n'y avait pas eu ce mauvais start derrière, ils étaient dans une dynamique incroyable.
Je suis choqué. Comment dire, je suis choqué. J'en reviens pas. Et les Millennium, ils tiennent Et bravo. Et sur le fil. Sur le fil, ils vont chercher dans les tripes. Ils vont chercher le P3. Le truc imprenable. Ils vont chercher. Ils prennent quoi 10 points dessus. Et après, il leur manque rien pour les finir. Non mais vraiment, et c'est ça qui est marrant, c'est qu'ils n'arrivent pas à break le P4, ils n'arrivent pas à break le P1, ils n'arrivent pas à break le P2. Et le P3, ils y arrivent au dernier moment, au moment où est force mentale. Et c'est là qu'on voit que l'équipe des Millennium est la meilleure équipe d'Europe, c'est des grands champions. Ils ont réussi à les puiser dans leurs ressources pour chercher les kills les plus importants au meilleur moment. Oui, encore une fois, tu dis le début de manche était très très bon pour les Millennium. Quelle structuration de jeu. Encore une fois, il y a eu un choix stratégique dès le début. Il y a eu dispersion des Vitality de chaque côté pour attaquer le P1, alors que les Millennium, ils ont fait ok, nous on rentre dans le tas et on vous la met, et ils ont tout sécurisé. Et ça a fait quoi? Ça fait peut-être 50, 100, 160 Il y a eu, points d'avance. ouais, il y a même au début, ne serait-ce que le premier P1, il y a eu 40-0. Ouais, ça allait beaucoup Donc trop vite. c'est vraiment dommage et ils payent ça. On peut que se dire que le diesel était en marche, les Vitality sont en train d'arriver, ils nous ont fait vibrer. Et on passe maintenant à un nouveau mode de jeu, le recherche et destruction. Et à chaque fois, c'est un moment qui est important parce que c'est un style de jeu qui change drastiquement. Messieurs sur le canapé, on peut avoir peut-être votre avis. Alors moi je vous ai vu sauter en fait dans le coin là du regard, je vous ai vu en mode oh là là, il se passe des trucs de malade. C'était incroyable, franchement, cette remontée incroyable, mais honnêtement, c'est ce qu'on disait, c'est presque pire en fait de perdre après une remontée comme ça, c'est horrible. Mais je pense que là, honnêtement, ils doivent être en confiance, eux peut-être un peu plus en doute parce qu'ils ont quand même pris la moitié de la game, vraiment où ils étaient totalement dominés et c'était un match totalement improbable et incroyable, j'ai trouvé. Zidar, plein d'émotions, on s'est regardé en mode, j'adore Jonas qui dit mais ils l'ont déjà fait, Je me suis dit ah putain mais c'est des fous les mecs, ils vont jamais le faire. Vraiment, en fait, je suis malade. je suis choqué, vraiment. On est d'accord. C'était 200, je crois que les Millennium gagnaient 200 à 50. Je pense que personne n'y croyait et d'un coup il y a eu réveil de Whalers, réveil de tout le monde, les Millennium qui se sont un peu éteints. Ils ont remonté, je comprends pas, je sais pas comment. C'est un truc de dingue. Vraiment. Un petit mot vite fait, Carnage, que la map est déjà en train de se lancer. Il y a une différence à faire à ce moment-là, c'est quoi? C'est du mental, il n'y a plus rien. What the fuck. C'est vraiment ça, je crois qu'il a résumé. On pouvait pas faire plus court, merci Carnage. Non, et vraiment, je me souviens en fait, c'était sur Fringe, c'était la première fois que Vitality a battu Millennium, c'était un peu le même scénario. Il y avait quelque chose genre 140 à 50 ou un truc comme ça, et les Vitality avaient fait une remontée de dingue, donc c'était un petit peu le destin, à nouveau, les Vitality qui font des remontées sur Fringe contre Millennium. Dans tous les cas, ça doit quand même faire chaud au cœur. Ils ont retrouvé une énergie, un collectif qui était présent. Et là, donc, on part dans le ban and protect, histoire de voir un petit peu quelles sont les stratégies. Et c'est camouflage actif que je retrouve là, qui n'avait pas été banni dans les 2 derniers matchs sur scène. Alors, Jurb ban le surarmement contre Whalers, Broken ban le SVG, on a le camo et l'armure cinétique qui vont être ban par les Millennium, donc ils veulent éviter les spécialistes un petit peu trop puissants. Les Vitality, eux, décident de se débarrasser des grenades paralysantes et flash. Derrière le tir rapide et le gros calibre, c'était pas un truc dingue, enfin, c'était relativement classique au niveau ban and Armure protect. cinétique, on l'a rarement vu dans les bans, j'ai l'impression. C'est pas si fort que ça, si. En SND et surtout sur Redwood, c'est vraiment puissant parce que tu as vraiment la possibilité sur la bombe B, je crois, de pouvoir monter au top et de déclencher ton armure cinétique pour aller faire l'open kill à cet endroit-là. Et c'est vrai que l'armure cinétique, pour prendre l'open kill, c'est vraiment un avantage non négligeable. Trop fort. Et Gotaga l'utilise très bien d'ailleurs. Et ben on regarde tout de suite, du coup, les spécialistes qu'on découvre ensemble. Psychose, j'adore, encore une fois, tu parlais de game changer, genre de truc, on kiffe. Et Broken qui est un des rares joueurs qui est capable d'utiliser Psychose correctement parce que c'est quand même pas si facile d'utiliser Psychose à bon escient et Broken ça fait longtemps qu'il joue avec. Il sait bien faire le bot. Il sait bien faire le bot Broken exactement. De son côté Tomé, voilà, il va choisir voilà, ça c'est le spécialiste du game changer, c'est le glitch. C'est vraiment c'est game changer. Tomé il excelle là-dedans. Tomé a fait des utilisations de glitch assez dingues sur des SND très importantes et on voit du coup 2 line-up légèrement différentes puisque il y a la seule différence c'est Gotaga qui a pris le turbo et Tomé qui a pris le glitch, sinon c'est onde thermique, impulsion visuelle et psychose. Ça c'est bon, 2 psychoses, un glitch. Pour le spectacle, on est alors fourni, c'est parfait et encore une fois ça sent l'émotion à plein nez. J'ai hâte de voir comment on va démarrer parce que là on peut plus rien prévoir. Je pense que du coup là le pronostic c'est peut-être Millennium va mener 5-0, Vitality va revenir à 5-5 voilà, et on regardera ce qui se passe. On regardera ce qui se passe à ce moment-là parce que vraiment le scénario on n'aurait pas pu l'écrire. C'est absolument incroyable de commencer un match de cette manière et voilà, encore une fois je pense que c'est plus encourageant pour les Vitality que les Millennium. Certes les Millennium ont remporté la première map mais je pense qu'il y avait un peu de frustration de leur côté de se dire attendez les gars, la game elle était à nous quoi et on a failli la perdre. C'est génial, hein. Encore une fois, la chance qu'on a de se retrouver à Paris tous ensemble, vivre les 16 meilleures équipes du monde, quasiment, hein, ce qui manque pas grand monde. Elles sont là sur scène, là on est dans les 8 meilleurs, il se passe les moments les plus importants pour l'histoire aussi des équipes françaises. Tout ça a un impact énorme dans la scène et dans la communauté. Derrière, il y a la Call of Duty World League qui continue et il y a les fameuses qualifications pour le code champ. Donc tout
tout ça là, ça donne un enjeu et encore une fois toute cette histoire qui sera avec eux. Non, carrément, c'est une belle histoire et c'est le bon moment pour les Vitality voilà, de remontrer un petit peu leur meilleur niveau à l'international, sortir d'une poule comme ça, le SWBC qui était quand même pas une poule facile où ils sont allés chercher l'Hyper Games, actuellement premier de la saison régulière, saison 2 de la Call of Duty World League. Aujourd'hui, je pense qu'ils sont rassurés, ils se sont montrés à eux-mêmes ce dont ils étaient capables et aujourd'hui, ils ont la chance contre Millennium peut-être de pouvoir concrétiser, mais au moins d'aller montrer leur meilleur niveau de jeu. Quand même se dire que hier les mecs ils ont battu Optic Gaming quand même, les Millennium, et là ils se font chatouiller de très très près par les Vitality. C'est un niveau exceptionnel qu'on a sous les yeux. Encore une fois, c'est un plaisir de le partager avec vous. Et vous qui êtes très nombreux sur Internet, on vient de me donner les chiffres. Il y a plus de 20 000 personnes qui nous suivent sur Internet maintenant. Encore une fois, je voudrais qu'on applaudisse tout ça, s'il vous plaît, parce que c'est une vraie chance qu'on a tous ensemble de vivre un moment crucial, à la fois pour ces grandes équipes et à la fois parce qu'on écrit ça ensemble à Paris. Et ça vaut de l'or. On est parti pour Redwood. Bon, ok, au Redwood, on a vu, revu. On a vu quoi, l'agressivité elle paye en fait souvent, non? Deux stratégies opposées, soit bombe B qui est je crois la bombe côté gauche, on a vraiment une grosse agression et souvent la défense qui va essayer de sortir pour défendre cette bombe parce qu'elle est très dure de défendre à l'intérieur du bâtiment parce qu'elle est à l'extérieur d'un bâtiment et la défense est vraiment désavantagée sur ce bomb site. Ou alors le bomb site A où encore une fois on peut faire parler les snipers, les stratégies un petit peu rapides aussi et surprendre parce qu'au final la bombe B est toujours celle qui attaque. On peut avoir des snipers là, c'est possible ça? Oui effectivement sur le côté ouvert qui est du coup le côté A, on peut avoir des snipers surtout en attaque. Allez, on est parti. On vous rappelle, c'est la deuxième manche. Pour l'instant, les Millennium mènent 1-0. Le décompte ensemble. 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Et on va partir avec l'attaque, on va partir avec Jerd, King Jerd, qui est un joueur agressif et très intelligent. Il va être le porteur de bombe pour l'équipe des Millennium. Et du coup, ces Millennium qui vont avoir une stratégie relativement particulière. On va regarder également ce que sont les Vitality là à l'instant. On les voit qui se montrent assez agressifs, qui essaient de prendre l'information. Bien évidemment, c'est ce dont ils ont besoin sur cette carte, c'est cette prise d'information. Alors que là, les Millennium vont très rapidement poser la bombe. Et malheureusement, Matkat qui fait le double kill. Matkat qui libère tout le haut de la carte. Regardez, il reste plus qu'en bas, 2 joueurs en défense pour les Vitality. Ken qui pré-shot. Malheureusement, c'est raté. Attention, il se met en danger. Porte-à-faux, il sait que la bombe elle est prise par là. Et s'il fait pas ce qu'il rapidement, c'est très mal engagé. Regardez toute l'équipe des Millennium qui sont en train de revenir. Voilà, effectivement, c'est la situation impossible. Ils ont laissé ce bomb site ouvert. Les Millennium qui sont très bien placés. Ils n'ont juste à attendre que les joueurs des Vitality viennent tenter l'exploit. Ils ne pourront pas le faire. Gotaga avec sa Weavy ne pourra pas prendre ce kill. Waouh, ok, démonstration d'entrée de jeu, c'est imperfect. On a senti qu'il y avait un côté très éclaté, on s'étend sur la carte pour la partie Millennium, et ça met le doute quand même. En fait, les Vitality, je pense qu'ils ont essayé d'aller prendre l'information, essayer de savoir si jamais il allait avoir une attaque en A. Ils étaient allés là à 2 au cas où, parce qu'ils savaient pas vraiment ce qu'ils allaient savoir, mais ils étaient obligés d'aller loin pour prendre l'information et pouvoir faire la rotation sur l'autre bombe au cas où il n'y ait personne de ce côté-là. Malheureusement, ça a été un petit peu lent et les Millennium qui ont réussi à poser très rapidement cette bombe. Le premier point en attaque qui a été marqué à l'instant. Les Vitality maintenant à leur tour de voir s'ils sont capables d'aller poser cette bombe. Progression assez rapide de Gotaga, on voit là, attention, ça avance très vite. Et Gotaga qui joue avec la Weavy, c'est une arme qu'on a très peu vu et c'est l'un des seuls joueurs en Europe qui joue peut-être Pity aussi. C'est une arme qui a beaucoup de balles, mais il faut. Enfin, dans le chargeur, mais il faut pas mal de balles pour tuer. Elle est pas facile à jouer. Et là, Riskin qui a réussi à poser la bombe, donc ils font exactement la même chose que ce que Millennium a fait le round précédent. Sauf que pour l'instant, vous voyez que le backup est en train de se faire sur la carte. Vous voyez tous les verts, les joueurs verts des Millennium sont en train de revenir. Il n'y a pas eu de kill pour l'instant, on est toujours à 4 ou 4. Ah, premier kill. Voilà le premier kill qui va être fait par Wailers. Gotaga qui décide de se montrer un petit peu plus agressif. Il reste 28 secondes sur le compteur. Swanny qui va prendre un premier kill. Gotaga qui va directement venger. C'est bien trade. Situation de 3 contre 2. C'est compliqué pour les Millennium. Là, ils sont un petit peu loin de la bombe. Wailers toujours avec sa M8 qui fait la tourelle, qui surveille cette bombe. Il reste moins de 15 secondes, ça semble complètement infaisable. Kill de Broken, attention, 1v3 avec une bombe posée, autant dire que c'est déjà plié. Ouais, Matkat qui est en train de jouer ses kills pour les spécialistes, qui est en train de jouer ses kills pour les score streaks et qui essaie de ne pas alimenter justement les score streaks des Vitality. Les Vitality qui vont marquer cette manche et reviennent directement au score. Il y a du talent en attaque, encore une fois, il y a eu de la maîtrise, on ne s'est pas précipité et on y allait calmement. Non, effectivement, c'était très posé, c'était une très bonne stratégie, ils ont fait exactement la même chose que ce que Millennium avait fait. On va rapidement sur ce bombe site B, on voit que l'équipe de défense n'est pas sortie, n'a pas fait d'agression, donc cette bombe, on peut la poser, on a juste à tenir ses positions. C'est marrant parce que la dernière fois, sur un autre mode de jeu, quand l'équipe Vitality avait joué sur scène, j'ai souvenir que Gotha, il adore jouer à l'intérieur, il adore agresser, aller chercher par cette fenêtre. Gotaga, c'est un de ces joueurs qui va avoir des stratégies un petit peu particulières, qui va aller tenter des choses que certaines personnes ne tenteraient pas, et c'est ce qui fait son charme en recherche de destruction. C'est un peu cette stratégie, ça passe ou ça casse. Soit je fais l'open kill, soit je meurs en premier, mais en tout cas j'ai tenté. Et on y retourne, nouvelle phase d'attaque, et Tomé qui fait le premier kill, open kill. Attention ici,
Oh, le revenge qui passe pas, Tomé qui du coup aggrave la situation pour les Vitality. Ouais, Tomé là qui prend le bon headshot hein, sur Gotaga. Je pense que Gotaga a mis pas mal de balles et là c'est peut-être la Weevil justement qui voilà, est pas assez pénalise, puissante en dans ce fait. genre de situation et Tomé qui en plus de ça prend le headshot donc il meurt encore plus vite. C'était pas forcément facile. Du coup Riskin se retrouve dans une situation impossible. Oh, un V4 avec une bombe bientôt posée, c'est plutôt serein, je trouve. Et voilà, forcément le kill est fait. Naturellement, les Millenniums s'imposent, beau rythme de jeu et puis forcément individualité. Les manches sont très très propres. Hein. Je crois qu'à chaque fois qu'ils ont gagné leur manche d'attaque, il n'y a pas un seul joueur dans l'équipe attaquante qui est mort. Ah oui, c'est possible depuis le début, oui, t'as peut-être bien raison. Je crois que c'est ça. Et vraiment là, on voit les équipes. C'est stratégie sur stratégie sur stratégie, ça passe, c'est très propre, c'est bien organisé, les équipes ne font pas d'erreur. Pour l'instant, les attaquants qui confirment que Redwood. En fait, les attaquants drive la game, et en fait là, si la défense commence à être un peu plus violente, dans le sens d'aller vraiment chercher l'open kill rapidement, peut-être qu'ils attendent tout simplement d'avoir une compétence, quoi. Il y a un moment de pouvoir activer un spécialiste et de se dire tiens, je vais aller créer la surprise, quoi. Ouais, effectivement, et là on voit les Vitality qui ont opté pour une stratégie différente. Broken qui va prendre l'information là sur le joueur sur la bombe. Malheureusement, Matcat avec un énorme shot, il ne va pas être trade en plus de ça. Malheureusement, ça fait 2 fois qu'on tombe sur des headshots. Riskin tout de même qui va aller chercher Tomé. Matcat qui est toujours sur son bon site. Le psychose qui a été utilisé par Matcat, c'est très bien fait. Riskin avec le double kill, attention, situation de 2 contre 2. 2 contre 2, ah là, le kill qui vient d'être fait à l'instant, Swanny qui rééquilibre en faveur des Millenniums, il est tout seul, là il peut rien faire. Et les Millenniums encore qui s'imposent. J'ai envie de dire, le pilier, c'était qui en défense là? C'était Matcat qui a réussi à rester en vie très longtemps et qui a réussi à utiliser son psychose aussi pour déstabiliser un petit peu l'équipe attaquante. Dommage, on allait chercher le duel, ça a trade et le moment où Matcat a sorti ce psychose a fait la différence. Ah, donc le mec est solide quand même en défense. Hein. Matcat là il a tenu tout seul le bon site A face à tous les joueurs des Vitality. Ça va être compliqué d'aller marquer les points. Et là c'est un point d'attaque qui n'est pas marqué, donc c'est une forme de break là qu'on est en train de vivre. Exactement, exactement. Et tout ça grâce au travail de Matcat qui a eu l'intelligence de rester en vie, d'attendre son coéquipier et d'utiliser son psychose justement pour gagner ce temps si précieux. Là on voit les Vitality, attention, qui tentent quelque chose, il faut que ça paye, il faut qu'ils marquent cette manche. Allez, 3-1. Et cette fois-ci, les Vita sont en défense. Attention. Oula, ça s'observe. Le JXD qui est en train de se balader là. Il n'a pas fait de kill. Et même chose que tout à l'heure, hein, les Millenniums qui sont venus avoir une pause gratuite hein, sur le bon site B et du coup les Vitality qui doivent trouver les joueurs des Millenniums pour faire la différence. Et la particularité c'est que vous voyez en haut de la map il y a un joueur des Millenniums qui est en train de faire le tour et ça va être compliqué Et à voilà, gérer. c'est Tomé, et tu viens de le dire, et Tomé qui va être trade directement, mais il a fait le back, il a joué le trouble fait, et là c'est une situation 2 contre 3 avec une bombe à désamorcer, c'est très compliqué, Riskin qui ne peut rien faire, et c'est Broken qui va probablement se retrouver dans une situation très compliquée aussi. Le joueur qui est derrière la bombe, c'est le genre de kill qu'on ne peut pas vraiment réaliser. Hein. C'est dur quand on est à l'intérieur ici d'aller marquer ce kill. Encore une fois, tu disais, est-ce que l'erreur c'est pas un moment de laisser cette bombe poser aussi rapidement? On a vu que les Millenniums, une fois qu'ils avaient posé, ils étaient intraitables. En vrai, le problème de ce bombe site B, c'est comme il est à l'extérieur du bâtiment, il faut prendre le risque de sortir, il faut voilà, tenter d'être très agressif. S'il y a du stuff qui tombe, etc., on risque de céder l'open kill, et des fois les équipes préfèrent jouer le retake de la bombe, de laisser l'équipe poser pour aller jouer le désamorçage plutôt que d'essayer de le défendre parce qu'au final c'est très compliqué. Ça, je vois bien, mais pour l'instant le rythme est donné par les Millenniums. Attention, ce qu'ils vont encore être en attaque. Et ils ont été pour l'instant, tu le disais, dans des perfects quasiment à chaque fois. Donc là, on va voir 4-1, c'est score un peu dur là. C'est pas mal joué ça de la part de Riskin, il va réussir à prendre le premier kill. Malheureusement, il y a un deuxième. Oh, Riskin avec l'énorme double kill. Peut-être le réveil des Vitality, c'est son 5ème kill, il va prendre quelques points au passage. Et là, les Vitality qui se réveillent définitivement sur cette situation, sur cette manche. C'est très très propre. Matcat qui se retrouve dans une situation très très compliquée. Attention, attention, Matcat, tu disais à l'instant, on a sous les yeux, seul face à 4 joueurs des Vitality. Le point est fait à 4-2. J'avais dit une erreur, ils étaient donc en attaque et ils ont très très rapidement pris l'ascendant. On a vu ce que tu disais, c'est-à-dire que le risque de la défense d'aller chercher l'open kill, bon site B, et d'un seul coup ça peut être fini très vite. En fait, voilà, vraiment, c'est les Millenniums, ils ont pris le risque de monter cet escalier à droite. Le seul problème, c'est que Riskin a eu un bon spawn pour pouvoir aller par le mid au début, et du coup, il s'est retrouvé dans leur dos. Il fait un très beau double kill. Je pense que le deuxième kill aurait dû être fait par le joueur Millennium. Riskin, avec un énorme réflexe, il signe ce double kill, il offre le round au Vitality. Allez, c'est parti, 4-2, c'est pas fait. Et encore une fois, on inverse les rôles. Les Vitality sont donc en défense. Il va falloir être solide. Regardez, la défense elle est en train de se mettre en place. Ils courent très très vite pour avancer côté bon site B. Alors, il est là. Oh là là, ils sont sur malheureusement, ils n'ont pas d'infos. Ils vont se douter de ce qui se trame hein, très très vite. Les joueurs des Vitality, puisqu'ils sont en train de pousser très très loin. Vous le voyez sur votre mini-carte, hein, on essaie de pas donner trop d'informations. Ah oui. Et là, vous le voyez très bien, de toute façon, en haut à gauche, les deux équipes ont fait le tour de la carte. Et malheureusement pour les Vitality, ils ont choisi le mauvais côté, ils ont compris ce qui s'était passé. La bombe est posée de l'autre côté. Ascenseur émotionnel, là pour le coup, ils se sentaient en confiance, allaient provoquer un peu les Millenniums. Et là, les Millenniums ont eu la bonne stratégie. 4 joueurs versus 4 joueurs. Il y a un joueur là des Vitality qui s'est un peu éclipsé. Non,
il sait pas, il va de l'autre côté. Attention, le duel maintenant. Whalers qui fait le premier kill. Attention, situation de 4v3, il reste très peu de temps. Riskin qui va choisir de passer sous les arbres peut-être pour faire cette différence. Attention, Riskin qui va réussir à rester en vie. Il reste un seul joueur minimum. Il faut se dépêcher d'aller sur la bombe et les Vitality vont le faire. Les gars qui Incroyable. et ils vont avoir le temps de désamorcer. La stratégie des Vitality qui a payé. Ils ont réussi à prendre le temps de prendre les kills un par un. Et à 20 secondes, j'ai eu très peur qu'ils aient pas le temps d'aller chercher la diffuse et ils me prouvent le contraire. Et Gotaga, malin, il allait chercher derrière pour faire le dernier kill. C'est lui qui te permet de libérer une dernière fois le score. Voilà, 4-3, c'est beau. Ah ouais, on le voit, effectivement, tu as raison. Regardez Ouais, ça. Gotaga, c'est bien joué de s'être séparé, d'avoir laissé les trois joueurs prendre un côté parce qu'il savait très bien qu'il y a un joueur d'Eminem qui essaierait de s'éclipser et jouer les troubles faites. Gotaga vigilant permet au Vitality de revenir encore une fois 4-3, plus qu'une toute petite manche, Olivier, une Une toute petite. petite manche, tout à fait. Attention, les Vitality cette fois-ci en attaque. Allez, voyons voir. Est-ce qu'ils vont être capables? Attaque, ça leur a réussi. Il y a 2 rounds. Regardez un peu la défense, c'est pas la même. Les Millions vont pas forcément être dans l'agressivité cette fois-ci. On a une HXD qui est disponible du côté des Vitality, en train d'être utilisé. Est-ce qu'ils vont réussir à faire la couverture? En tout cas, ils ont pris la formation sur le côté gauche. C'est pour ça que Riskin pré-shot, son coéquipier lui a dit. Et Gotaga avec l'open kill sur Tomé, situation de 4 Gotaga à l'intérieur qui fait un kill. Il a complètement perturbé cette défense. Jurt qui reste solide. Gotaga, JD, non, le kill sera pas fait. Attention, on rééquilibre. Situation de 2 contre 2 maintenant. Ouais, Broken, heureusement qu'il a pris ce kill au LK. Jurd qui a fait la différence. Gotaga, là, il est au niveau du top et il comprend bien qu'il est dans une situation pas facile. La grenade. Oh, Mathias qui monte au moment où la grenade est là. Il se doutait pas qu'elle allait être là. Et c'est l'égalisation. Mais non. Qu'il y a partout. On peut faire un replay sur la grenade là. Je peux comprendre ce qui s'est passé là. En fait, en gros, Batcat a voulu lancer sa grenade au top et je pense qu'il s'est dit il va y avoir un ricochet, elle va aller sur le côté gauche sur Gota et en fait elle est restée en haut de l'escalier et il est monté agresser Gotaga en se disant ma grenade va me servir, elle va le mettre one shot, je peux aller chercher le kill et non, malheureusement Batcat, ta grenade elle est restée en haut de l'escalier, elle t'attendait bien ça joue. Alors ça, à ce niveau de jeu, alors ça coûte très C'est cher. malchanceux, c'est malchanceux. Non mais bien sûr, mais ça coûte très cher. 4-4 alors qu'ils avaient l'ascendant dans le match. Tout est à refaire. Regardez les Millennium, on doit tout reprendre en main. Ils ont tenté de rusher en A tout à l'heure, ça n'a pas marché. Et là cette fois-ci, ils y vont un peu plus timorés. Et oui, et encore une fois, l'open kill qui survient pour les Vitality sur Mad4 qui est d'ores et déjà tombé. Situation de 4v3, les Vitality qui sont en journée comeback. Ils étaient menés 4-1, ils sont revenus à 4 partout tout à l'heure. Ils n'ont pas réussi à concrétiser le comeback. Est-ce qu'ils vont pouvoir cette fois-ci en SND? En tout cas, c'est bien parti. Ouais, ils vont chercher leur agressivité, ils sont allés chercher directement l'open kill. Et regardez encore une fois, oh là là, ils y vont ensemble, oh le perfect. 5 à 4, le respect n'existe plus dans cette game. Ils les ont, on va dire, bâclés, agressés pour leur dire non, pas de rythme chez nous, c'est pour nous. Et je crois que Gotaga a fait moins de kills, voire même 3. Il a été très agressif avec Sakuda. C'est le genre de Gotaga qu'on veut voir. Il est capable de faire ça sur cette carte. C'est vraiment une stratégie classique de Gotaga. D'être un peu passé toujours par des différentes mains pour aller chercher cette open kill. Ça paye, ça leur offre des balles de match. Attention, balle de manche ici importante. Est-ce que l'attaque des Vitality va être suffisante? Allez, ils choisissent déjà la vieille tranchée. Attention, 4 spécialistes disponibles du côté des Vitality, c'est une énorme donnée. S'ils les utilisent correctement, cette manche est à eux, clairement. On voit le Psychose qui vient d'être utilisé par Broken. Les joueurs des Minions vont très vite comprendre ce qui se trame. En tout cas, ils ont l'information. Le joueur des Minions obligé de tirer sur le Psychose et Broken qui prend le petit sur Matkat. Et attention, Gotaga qui va jouer l'électronique de l'autre côté. On va avoir la même chose que tout à l'heure. 2 joueurs vont s'affronter de l'autre côté de la carte pendant que Christine est en train de poser. Oh là là, ça va être tendu. Ils ont l'avantage numérique 4 contre 3 pour l'instant pour les Vitality. Effectivement, il suffit juste de réussir à tenir cette bombe du côté des Vitality. On a encore plein de choses pour pouvoir s'aider, notamment les spécialistes. Attention, on va voir le duel là. Wainers en 1v1, il faut qu'il gagne ce duel, c'est important. Il va choisir de rester en vie, c'est plutôt pas mal joué, 30 secondes. Ça joue la montre, ils sont toujours 4 en vie les Vitality. Les duels qui vont arriver maintenant. Riskin qui fait un kill. Gota, wow, le perfect encore. Waouh, Vitality en mode comeback, 5 manches d'affilée remportées. Ils étaient menés 4-1, ils reviennent, ils prennent 6-4 et ils égalisent dans ce best of 5. Voilà, regardez ces belles images, vous l'aurez compris. C'est le 5e homme, ou 6e, parce qu'il y a quand même un bon manager avec eux. Et ça fait peut-être la différence. Ces mecs, quand ils ont le mental, il n'y a plus rien qui leur fait peur, quoi. Ouais, effectivement, on a vu jusqu'à 4-1, il essaie un petit peu les Millennium de faire le jeu et juste après ça, on voit l'équipe des Vitality qui prend plus de risques, notamment Gotaga qui a choisi d'utiliser différents chemins pour pouvoir aller chercher les open kills pour montrer son agressivité. Ça lui a réussi, il finit en 8-4, premier fragueur de l'équipe Vitality, d'autres ratios. Riskin, voilà, poseur de bombe, il est allé chercher cette pose de bombe à chaque fois. Que dire, très belle performance de la part des Vitality. Messieurs, si on peut en parler ensemble autour de ce canapé.
C'est marrant hein, parce que on le dit toujours, émotion, on est dans le yo-yo en permanence, on le retrouve encore une fois. Gotha, alors on dit ouais il a été critiqué et tout. Ce mec, à chaque fois il prend l'initiative tout seul pour aller se taper le travail le plus difficile quand même. Bah là, comme je disais, il a step up de ouf, il était en 1-4, il a vraiment cartonné sur les dernières manches et ça a vraiment permis de reprendre le dessus et de gagner la game. Vraiment un très très bel SND, une très belle SND là. C'était magique. Qu'est-ce qu'on peut en dire là à ce moment-là? J'ai l'impression qu'en fait quand le bon site A a été tenté par les Millennium et que là-dessus ils perdent alors qu'ils sont à leur avantage, derrière le mental, il a fusé quoi. C'est ça, et surtout les Vitality forcés au début sur B, ça passait pas. Mad Cat était trop fort, et après, énorme erreur de Mad Cat avec sa grenade. Maladresse plus qu'erreur. Maladresse, manque de chance. Maladresse, bah tant mieux pour les Vitality, hein, mais je pense qu'après ça, il s'est sorti du match tout seul en fait. Il s'est sorti du match, après il perdait tous ses duels, Mad Cat. Et la réussite, et voilà, la Vitality qui s'impose, tant mieux. Hein. Incroyable, Carnage. Forcément, je sais que ton cœur balance pour les Millennium, là on les a vus franchir. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Non, je pense que, comme il a dit Zdar, la grenade, déjà Mad Cat après il a pas eu ses 3 duels, et le fait de Vitality soit mis agressif avec des SMG, ça a complètement débordé les Millennium, et ça a très bien marché. Là le dernier il est dingue, hein, le dernier où ils vont chercher. Ouais, ils vont les chercher super loin, hein, et ça marchait très bien. Ouais. Et il faut qu'ils continuent comme ça d'ailleurs. Et c'est cette combinaison des deux manches, je dirais, celle où Mad Cat se suicidait avec la grenade, et juste derrière, après ils ont la situation de 4v4, ils ont la bombe et ils perdent cette situation. C'était relativement fou. Hein. Et tu disais tout à l'heure, ils avaient les 4 spécialistes, c'est-à-dire que les mecs ils étaient blindés quoi. Le dernier round, ils avaient déjà claqué quelques spécialistes, il fallait surtout pas qu'ils le perdent quoi. Après ils en auraient pu. Mais malgré tout, on a vu une réaction des Millennium quand il y a un joueur qui est passé par derrière, qui a tenté quand même, malgré tout, de changer de strat et de surprendre. Ce qui est bête, c'est qu'il rate son kill sur Whalers et du coup, directement derrière, il perd 2 points. Et nous voilà donc, du coup dans une situation qu'on aime, le spectacle, un partout dans ce match sur cette scène. On repart dans le ban and protect. Et encore une fois, chez Millennium, ça devient habituel. On voit la cross qui est bannie directement par les joueurs anglais. Broken va choisir d'enlever la paralysante. Alors s'il enlève la paralysante dès le début et la flash, c'est un petit peu pour dire on s'en fout un peu en fait, prenez ce que vous voulez. Pour toi c'est ça, ça veut dire en gros, si tu on craint pas grand chose. Ou alors on s'en débarrasse maintenant, comme ça on garde les bons bans pour la fin, mais tu fais plus ça avec tir rapide et gros calibre. Donc là on voit Mad Cat qui enlève le camo. Le turbo qui a été enlevé, donc les deux spécialistes un petit peu abusés en uplink ont été retirés. Derrière c'est du très classique, pas de HXD, pas de cross. C'est un petit peu ce à quoi on pouvait s'attendre. On vous rappelle, hein, c'est le mode basket qu'on est en train de vivre là, c'est le plink, ça va être un moment encore une fois important, c'est avoir du rythme un peu partout. Je pense qu'on va bien se marrer vu encore une fois ce qu'on vient de vivre à l'instant. On découvre du coup les spécialistes qui vont être choisis. Oui, effectivement, Swanny qui va choisir sa faux à son habitude. Ce que je te disais sur la première carte, il avait pris une tempête. C'est plus quelqu'un qui joue avec la faux, tout comme Broken d'ailleurs. La raison pour laquelle Broken vient de choisir ce même spécialiste. On devrait retrouver 3 habilités pour le reste des joueurs à l'image de Riskin et Tomé qui vont choisir cette onde thermique. Ah non, Whalers va partir pour une arme. Le tempête, bien évidemment, lui connaît les qualités, tout comme Mad Cat. Pour l'instant, tout est logique et tout se vaut. On va avoir l'armure cinétique normalement pour les deux. Voilà. Il y a du gros là, il y a du gros. On joue 2 armes de chaque côté. C'est vraiment l'affrontement en fait, c'est Broken et Swanny, c'est vraiment 2 joueurs qui jouent bien avec la faux. Mad Cat et Whaler, c'est un peu les Slayer AR avec ses tempêtes. Gotaga et Jerd, c'est 2 joueurs qui utilisent très bien l'armure cinétique. Et il reste Riskin et Tomé avec Lightwave. Là on a une promesse en rêve, promesse de rêve pardon, parce que là en soi pour faire le plink on a tout ce qu'il faut. Voilà, en disant qu'on a le match de rêve, on a le scénario de rêve pour l'instant dans la physionomie des 2 maps. Après juste une statistique, c'est que Millennium est vraiment la meilleure équipe de plink pour moi en Europe. Que sur la saison 1 ils en ont perdu très très peu. On en a parlé de la qualité de Jerd, elle est capable de mettre les 1 point totalement, mais encore une fois sur cette scène. Ok, mais alors du coup jusqu'à quand? Parce qu'en Suède en fait il va y avoir combien de points avant qu'il y ait le revers de la médaille à un moment? À quel moment ils vont se réveiller? Je pense que voilà, on va voir des Millennium à mon avis qui vont dominer encore une fois, et puis derrière des Vitality qui comeback. Ça semble être ce que les Vitality veulent faire en fait. Ils attendent que les Millennium mènent, ils les mettent en confiance, puis après ils reviennent. Et après ils les mettent au fond et ils sont capables d'aller chercher les derniers points. Donc on va voir ça tout de suite. On vous rappelle le format très très simple. On a ce fameux ballon qui est au centre de la carte. On va aller marquer 1 point si on tire et on joue au basket. Et si par contre on rentre dans la sphère avec le ballon, on marque 2 points. Et on peut tirer n'importe où ailleurs sur la map pour reset la balle et la remettre au centre de la carte. Vous voyez à l'instant les maps sur lesquelles les joueurs se sont affrontés et vont s'affronter. Le hardpoint, moment d'anthologie sur cette scène. 250-220. Scénario incroyable, les Millennium qui dominent totalement. Au début on se dit voilà c'est un coup de marteau, et puis derrière les Vitality de nulle part qui se réveillent avec notamment Whalers qui les emmène vers une remontée dingue qui n'a pas payé, mais par contre elle a payé en SND. Et oui, en SND par contre on a vu 6-4 et ça a été cette effectivement agressivité dont tu parles qui aura fait la différence.
nécessaire encore dans le Plink, cette liaison qui joue beaucoup sur l'intensité de jeu. Ouh là là, on a des scores qui arrivent. On n'avait pas eu le match Raise Nation contre Exertus. Bah, c'est la fin pour cette jeune équipe, mais alors quel parcours encore une fois. Ouais, très beau parcours de la part d'Exertus, et ils ont perdu contre Rise, mais c'était assez serré sur la première carte. C'était quelque chose genre 250-229, je crois, parce que j'ai eu l'occasion de la voir d'un coup d'œil. Donc les Exertus qui nous quittent logiquement face au Rise, mais qui peuvent quand même être très très fiers de leur performance. Sans vouloir faire le chauvin, un petit drapeau français sur ce tableau, ça le ferait quand même pas mal. Oui, effectivement, et puis ça permettrait au Vitality de prendre leur revanche sur Optic Gaming, parce que l'année dernière ils ont joué au Call of Duty Championships, j'y étais et c'était dur, donc j'aimerais bien revoir cette affiche. Et bah écoute, moi aussi, encore une fois, ce serait sympa d'avoir les Anglais, les Français, les Américains dans le même bateau. Maintenant c'est pas fait, on va pas trop s'emballer, il y a eu un petit point qui vient d'être mis, et ça reste un petit point, c'est capital. Mais maintenant il va falloir tout jouer sur cette uplink. Et ce serait surtout une grande surprise qu'on ait une équipe française et non pas une équipe anglaise dans le dernier carré, parce qu'on se dit il va y avoir trois américaines et une anglaise. Et là déjà il y a deux américaines, si la quatrième c'est pas une anglaise, c'est très surprenant. Et bah ça sera génial. Écoute, on y va, vous êtes avec nous, le Zénith de Paris, c'est maintenant que ça va jouer. Faites-nous du bruit. Le décompte est lancé. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Et les Vitality à l'assaut directement. On va aller peut-être suivre du côté de Gotaga qui nous a fait une très grosse fin de map en recherche et destruction. Il a choisi le viseur laser sur sa VMP. On attend l'agressivité de sa part. Il est suivi par Eskin et malheureusement pour eux, Tomé qui va tous les deux aller les cueillir. Ouais, il y a eu un choix là pour les Millennium de pas y aller tout de suite. Attention, tu disais, ouais, lorsqu'il fait un kill qui tombe. Pour l'instant, on se revoit coup pour coup. La balle est entre les mains. Pour l'instant, en tout cas, sous le contrôle Millennium. Ouais, elle est en vue des Millennium, elle est plus proche de leur camp, donc les Vitality qui avaient eu le contrôle initial, ils n'ont pas réussi à faire la meilleure affaire dessus. Alors juste Evac en uplink, petite précision, c'est une carte où les Millennium sont plutôt du côté avantageux pour l'instant. Il faut réussir du côté Vitality à aller amener cette balle du côté gauche. Ok, donc on va falloir contenir, mais là t'as raison parce qu'on a peut-être un premier tir qui va être fait à l'instant. Attention, ah ça rentre 2-0. Très très beau début de carte pour les Millennium qui d'entrée de jeu marquent 2 points. Ouais, effectivement, et là attention, le relais qui est en train de se mettre en place, hein. On voit effectivement ce que sont en train de faire les Vitality. Jerd qui va aller mettre le deuxième panier. C'est normal de faire ça de la part de des Vitality parce qu'ils peuvent pas rentrer chez eux. Il y a le spawn kill était en place, ils savent qu'ils doivent aller jouer le reset, ils sont obligés de sacrifier ces 2 points pour la suite de la game. C'est dur parce qu'on les a vus absents du coup pour empêcher ces 2 points, et là pour toi c'est totalement normal. Attention à l'intérieur, ça se bat dur, et Soigny qui fait un gros travail. Ouais, c'est surtout qu'il y a eu un team kill de la part de Broken, malheureux, un peu malheureux j'imagine, qui va permettre à Soigny d'aller prendre ce kill. Et encore une fois Jerd qui va être en possession de la balle. C'est un des meilleurs objectifs players, on va surveiller ce qu'il va nous faire. Jerd qui va tirer, et voilà. Oh, interruption qui passera pas. 5 points déjà. Temps record 1 minute 30 pour mettre 5 points. Waouh, quelle douche froide d'un seul coup pour les Vitality. Ouais, effectivement, et c'est un peu le problème des Vax, c'est que quand une équipe est vraiment dominante en uplink, ils sont capables de vous punir, ils sont capables de prendre la possession de ces spawn kills. Attention là, les bons kills qui sont faits de la part des Vitality, ça ne va pas suffire. Pour l'instant, on voit Jerd qui va partir au niveau du mid-waders qui essaie de mettre des balles, mais ça ne suffira pas à l'éliminer. J'ai pas trop envie de m'inquiéter parce qu'on s'est dit que c'était normal. C'est ça que vous avez dit? C'est vrai que c'est plutôt normal de voir les Millennium dominer sur l'uplink. Après, on a vu un nombre de comebacks absolument hallucinant, donc je serais pas étonné d'en voir. Alors la balle qui a été reset, attention, Gotaga et les Vitality qui se reconcentrent pour aller chercher et sécuriser cette balle. Pour l'instant, ils n'ont aucun rythme en leur faveur. Regardez, ils vont chercher l'agression ici. Gotaga qui fait un kill important. Gotaga qui rate malheureusement ici, et les Millennium qui sécurisent la balle. Très beau travail de Matcat. Waouh, quel kill de la part de Matcat là. Il a fait vraiment un énorme travail. Broken qui fait le double kill, et oh là là, Tomé avec la belle inspiration qui revient sur Broken et qui va réussir à prendre le coup de crosse. 5-0 pour les Millennium, c'est stabilisé, ça va un peu mieux pour les Vitality, contrôle mieux là. Est-ce qu'ils ont fait le gros du travail là, ou est-ce qu'ils peuvent absolument mettre plus que ça? Les Millennium, il faudrait qu'ils en mettent un petit peu plus parce que 5-0 c'est pas vraiment un énorme écart sur Evac. On va dire que quand il y a 7-8 points d'écart, ça commencerait à être un écart vraiment conséquent, considérant qu'il y a vraiment un côté qui est avantageux. Attention, l'erreur ici, ils ont laissé passer le porteur de balle. Il restait un joueur Millennium qui a pris cette balle qui est rentrée. Ah là là, pour aller marquer les 2 points, c'est critique. Il y a eu une passe un peu lointaine et effectivement il y a un joueur des Millennium qui avait réussi à se faufiler. Les Vitality qui n'ont pas réussi à le trouver et à l'éliminer, ce qui permet aux Millennium de punir une fois de plus les Vitality. Aïe aïe aïe, ça s'enchaîne 9-0 pour les Millennium, les Vitality qui ne trouvent pas les solutions sur ce côté de la carte. La hausse de ton, tu le disais, les Millennium, peut-être la meilleure équipe européenne en uplink. Ils sont intraitable pour l'instant avec les Vitality. Et ce qui est vraiment triste en fait, c'est que c'est même pas que c'est dans les duels que ça pêche ou quoi que ce soit, puisque les joueurs des Vitality, si on regarde le tableau des scores, font partie égale à peu près avec les Millennium, à pas grand chose près, mais ça justifie pas les 9-0 d'écart. C'est vraiment Millennium en uplink qui sont très stratégiques.
Allez, ça prend la confiance. Là pour l'instant, regardez, il y a des kills qui se font. Riskin qui avance, ils ont la balle, ils sont 3, ils sont ensemble. Et c'est ce dont je te parlais, Olivier, c'est de réussir à transvaser sur ce côté gauche. Mais là, une fois que tu passes sur le côté gauche, il y a Swanny qui est là et c'est une vraie tourelle. Il va aller arrêter tout le monde. Triple kill de sa part qui va permettre d'arrêter l'offensive Vitality. Ouais, Swanny là qui casse complètement l'espoir de Vitality de recoller au score. Regardez, ils sont en pleine possession. Heureusement, Whalers ici essaie de prendre un revers. Swanny qui fait encore un kill supplémentaire. Swanny qui va, non, qui est pas encore tombé. Il fait encore un kill avant de tomber. Il est intuable. Ouais, Swanny qui est vraiment un très très gros joueur de pink. C'est probablement le mode de jeu où il excelle le plus pour cette équipe des Millennium. Il fait énormément de kills de l'autre côté. La Broken est en train de faire la différence. Série de 3 avec sa HVK. On l'a un petit peu loupé. Et malheureusement, là, encore une fois, Swanny qui est très très présent. Gotaga avec le contrôle de la balle. Alors que là, on a Gotaga avec la balle. De l'autre côté, Whalers qui avait fait un beau travail. Qui tombe malheureusement le petit point. Il est bien tiré. Il est bien pas tiré. facile. Et Oh voilà. Gotaga, très connu pour ses tutoriels sur les 1 point en uplink et justement il n'est pas allé le louper, c'est pas un point qui est facile et là il nous prouve tout son sang-froid, c'est au moins ça d'être allé chercher ce premier point, d'être allé ouvrir son score pour se rassurer. ça va peut-être les mettre en confiance, il reste à peine 30 secondes, 9-1, le score est critique, encore une fois une nouvelle opportunité pour les Vitality. Ouais effectivement, Gotaga qui peut encore une fois aller se placer pour le 1 point, attention Matkat qui est présent sur le côté gauche, est-ce qu'il va avoir le temps de tirer? Il va le mettre. Il va le tuer, est-ce qu'il va mettre le 1 point? Et oui, Gotaga, encore une fois les deux 1 point qui rentrent, il les maîtrise parfaitement et c'est très très important d'être capable de pouvoir rentrer ces 1 point de manière très très régulière. C'est pas mal pour les Vitality de réussir à mettre ces 2 points à la fin. 7 points d'écart, c'est pas top, mais c'est pas non plus la catastrophe. Ouais, c'est un peu, on limite la casse au dernier moment et surtout on se met en confiance, on est capable, on peut applaudir bien fort le travail des deux équipes. Les Millennium quand même qui mettent 9-2, ils ont mis 5 points en 1 minute 30. Ça m'étonne pas Olivier, je veux dire aujourd'hui c'est vrai que même si on peut dire voilà les Vitality ont été menés sur toutes les cartes, sont revenus, pour moi vraiment c'est une carte l'uplink qui doit aller en faveur des Millennium, c'est une équipe qui est très très en place en uplink. J'espère pour la France que les Vitality vont réussir à monter, mais pour moi je les attends plutôt en capture de drapeau et sur la prochaine recherche et destruction. Voyons voir s'ils arrivent à me faire mentir dans les 5 prochains. Allez c'est parti, du coup ils sont du côté favorable, cette fois-ci j'espère que tu as raison. On va voir si les Millennium, les Millennium ils jettent directement à l'assaut, ils sont les premiers sur le ballon. Échange de kill, Broken, Gotaga, double kill au Gotaga. Ça rentre pour l'instant pour les joueurs des Vitality, mais on essaie de gagner du temps du côté Millennium. Très intelligemment joué de la part des Millennium, ils ont été les premiers à toucher cette ball et ils ont décidé de gagner du temps alors que les kills allaient complètement en leur défaveur. Broken qui va finalement pouvoir s'en emparer et les Vitality qui vont pouvoir organiser leur attaque. Ouais, ils ont gagné quasiment 30 secondes là, les Millennium c'est très bien joué, tu as raison de le dire. Et voici Broken, tu disais à l'instant, qui mène la danse, il attend le backup de tout le monde, il est vu, attention. Oh, attention, il y a un score strict qui est en train de tomber, c'est Jard, il avait son foudroiement, heureusement que Gotaga va réussir à faire ce kill. Malheureusement pour eux, ils vont être en très très bonne position, les joueurs des Millennium avec notamment l'agression de Tomé, la très très belle étoile. Oh là là, le de sa kill, part, double kill. Aïe, attention, Jard qui va avoir l'opportunité d'aller chercher le 1 point. Et Est-ce qu'il va voilà. réussir à le rentrer? Oui, 10-2 pour les Millennium. Beau travail, hein, tu disais à l'instant Tomé tout seul qui fait un double kill impensable face aux deux joueurs de Vitality. En fait, c'était magnifiquement bien joué de mettre la Lightwave à cet endroit-là parce que sur la rampe, c'est vrai qu'après le déplacement devient très très compliqué. Encore une fois, Mathias qui va pouvoir tenter le 1 point, c'est intercepté. Oh, intercepté au dernier moment, beau travail, Vitality qui donne un sursaut d'espoir ici. Regardez, ils sont chassés en plus, là ils avancent, puis derrière eux, il y a quelqu'un, ils l'ont pas vu. Attention, Broken qui a peut-être l'opportunité de faire quelque chose, mais comme tu l'as dit, Tomé qui était derrière lui et Tomé qui va faire le double kill. On a un peu loin à se retourner du côté des Vitality. Et même si Gotaga fait le kill, ça ne va pas suffire. Attention, les Millennium qui sont en train de faire la très très bonne opération sur ce deuxième side. Ils sont capables de stopper à chaque fois les assauts, même s'ils sont 3. Les Vitality, ils vont encore chercher un point. Il va encore chercher un point, peut-être 2. Non, il n'y aura même pas tiré. Un peu gourmand, il aurait peut-être dû aller chercher le 1, mais malheureusement pour eux, les Vitality, Jard est présent pour revenir prendre la balle et il va venir alourdir le score 12-2 pour les Millennium qui maîtrisent totalement leur sujet en uplink. Attention, peut-être une opportunité en bas de la carte, vous voyez peut-être un relais qui est en train de se mettre en place. C'est peut-être le moment d'aller concrétiser les 2 points. Les joueurs des Vitality qui ont une très très belle opportunité, les spawns sont à leur avantage. Oh là, ils ont exactement le setup qu'il faut pour le relais. Il y a un seul joueur vraiment embêtant à éliminer et c'est malheureusement Jard qui est présent sur le reset. Il va falloir réussir à l'éliminer. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Aïe, Jard qui s'empare de la balle, c'est une très mauvaise nouvelle. Il fallait absolument qu'il garde cette position de relais, les joueurs des Vitality. Ah, Jard, il tire, il met. Oh, il est beau. magnifique. 13-4 et encore une fois, ils sont capables de faire douter les Vitality. Exactement, et Jard c'est un petit peu comme Gotaga, c'est quelqu'un qui est vraiment capable de manière régulière d'aller chercher ces 1 point qui sont très compliqués. Celui-ci au niveau du mid, on le voit très rarement, mais les meilleurs joueurs américains qui le loupent, et Jard lui ne les loupe jamais, c'est un robot pour ce genre de choses. Alors qu'on est en train de reconstruire le jeu, on nettoie la map là pour les Millennium, ils ont gagné quasiment tous les duels. Tous les joueurs des Vitality sont recroquevillés chez eux. La balle est entre les mains des joueurs Millennium. Et ouais, là malheureusement les minutes se suivent et se ressemblent surtout pour les Vitality qui sont en difficulté dans ce match. Il reste 2 minutes 13-4. Il faut vraiment qu'ils réussissent à mettre un relais. C'est
c'est possible. Et c'est la seule solution, mais il faut une séance de jeu parfaite. 2 minutes, comme ce qu'ils nous ont fait en hardpoint un peu plus. Et même on le voit encore ici, ils perdent leur duel, même si Broken et Riskin font un kill, ils approchent une nouvelle fois la balle. Et attention, le dernier qui était en vie, c'était Mad Cat. Et là, on a réussi à faire Oh, tout l'équipe oh, du oh. côté des Vitality. Oh. On va pouvoir aller chercher le 2 points. On peut tenter d'aller faire le relais. On est à 13-6. Attention, le relais est en train de se mettre en place, mais on voit bien évidemment la même chose que ce que les Vitality ont fait tout à l'heure. Riskin qui va s'emparer de la boule. On va pouvoir aller réduire le score à 13-8 sans aucun souci. Maintenant, ça se joue au niveau du reset. Les Millennium qui sont sur ce reset, les Vitality qui s'en doutent. Et il va falloir aller chercher. Ils attendent les Vitality. Ils savent qu'ils doivent avoir le contrôle du reset pour faire le relais. Allez, il a dit les 2 points, 13-8, le score qui se réduit, 1 minute 20 maintenant dans cette manche. Oh, ce sera absolument dingue s'ils arrivent à le faire. Malheureusement pour eux, encore une fois, c'est Jard qui va avoir le contrôle de cette balle. Il va passer au niveau du mid, il est repéré, il va réussir à rester en vie d'une manière assez incroyable. C'est magnifique ce qu'il est en train de faire pour les Millennium, Jard. Il s'en sort et comme il s'est bien tiré en plus, là c'est peut-être un point qui va être marqué, il est chassé. Et voilà, c'est bien joué, on va avoir le reset au niveau des Vitality. Normalement, il faut réussir à mettre le relais, il faut mettre 3 dunks pour réussir à prendre les devants. Broken malheureusement qui vient de se suicider, qui est tombé de la carte. Oh aïe aïe, ce kill il est important, Gotaga a fait, celui de l'autre côté, 50 secondes, ça va être très chaud lié. C'est pas fini, hein, Gotaga on l'a sous les yeux, ils sont deux, oh le Tempest qui fait mal. Aïe aïe aïe, la connexion sur le corps de Gotaga, Riskin qui en voulant se mettre à l'abri va tomber sous le Tempest et Broken également. Et là les Millennium, j'ai envie de dire, ils ont un petit peu enterré cette game avec cette action de la part de Mad Cat, les Vitality qui se sont réveillés un petit peu tard. Ils sont solides, ils sont tellement solides les Millennium, même si là on a un triple kill de la part des Vitality, c'est tard, on disait à peine 25 secondes, on est quasiment à la fin de la match. Ouais, 6 points d'écart là malheureusement, même avec les passes parfaites et le relais parfait, je pense que même mathématiquement ça va être très compliqué du côté des Vitality. Voilà, on va venir jouer les 1 point juste pour l'honneur, on va réduire le score à 14-9, ce qui est un beau score contre les Millennium qui est l'une des meilleures équipes de Plink. Ils viennent de nous montrer tout leur talent dans ce match de jeu. Ouais, clairement, tu as raison de le dire, ils ont dominé, ils ont su être agressifs quand il fallait, être lucides, mettre en place le premier relais qui leur donne les 4 points importants, et même là dans le changement de side. Applaudissements pour les Millennium qui marquent ce deuxième point dans cette 3e manche. Ils sont impressionnants. Ouais, ce qui était attendu, on a vraiment vu un énorme contrôle de leur part, on ne les a pas vus paniquer, ils ont été capables d'aller chercher les 1 point, de bloquer toutes les attaques des joueurs Vitality, même quand il y a ces relais qui sont mis en place, ils ont été capables de les contrer. Malheureusement Vitality qui paye un petit peu ce mauvais premier side et se réveille tardif dans le deuxième. Messieurs, vous qui venez de suivre ça avec nous, on a l'intensité qu'on voulait, on a vu pas mal, encore une fois, c'est la stratégie qui a fait peut-être la différence. Ouais, mais je pense qu'effectivement, Millennium ont pris trop d'avance sur la première. C'était vraiment dur, malgré le fait qu'il y ait quand même, je crois que c'était 1 point qu'il a marqué la première manche, ou 2 2 points, exactement, Gotha les 2 points. Et c'était trop dur, et malheureusement, ils ont encore mis quelques points à Millennium sur la manche d'après. Et là, ça a bien plombé le truc, même si sur la fin, il y a pas eu vraiment un coup de speed où c'est remonté un peu. Ça n'a pas pu finaliser bien pour Vitality. Zidar, quand on voit encore une fois le changement de rythme, on les a vus Millennium mais prendre tout de suite les devants, il y a eu un côté je contrôle tout, rien ne passe. Ouais, cette fois-ci les Vitality ont quand même essayé de faire comme les 2 maps d'avant, essayer de remonter, se faire une remontée. Ils sont pas assez bien rentrés dans la deuxième mi-temps pour le faire. Je pense qu'ils avaient mieux joué en début de deuxième mi-temps, ils auraient pu bien finir et sûrement gagner. Ils sont pas assez bien rentrés dedans. Parce qu'en plus je crois qu'ils se sont pris un point assez vite dans la deuxième mi-temps. Ils sont pris 2 lancers je crois assez vite en deuxième mi-temps qu'ils auraient pu éviter ça. Et ça leur aurait peut-être permis d'avoir les spawns comme on a vu sur la dernière minute et d'enchaîner les 2 points comme les Millennium ont fait sur la première mi-temps, et ça aurait peut-être changé le match. Malheureusement ils n'ont pas réussi. Et juste la petite précision, c'est au niveau des kills, là je regardais pendant ce temps-là, -6 seulement pour les Vitality, donc en termes de kills c'était très serré. C'est beau de voir les Vitality être aussi prêts en kill contre les Millennium. Les joueurs ont fait d'énormes lancers, hein. Vous avez vu la précision. C'était monstrueux. Je crois qu'il y a eu peut-être une interception de Broken, je crois, aussi pas mal. Sinon 0 lancer raté, je crois. Non, 0 lancé raté, t'as raison. Peut-être un. Non, je crois que t'as raison, on n'a pas eu. Avec Gotaga et Jard qui sont vraiment les deux. Carnage, du coup, c'est quoi? J'ai l'impression qu'il y a il y a une vraie alchimie, encore une fois, chez ces Millennium sur ce genre de carte. On est capable de contrôler les kills, on est capable avec Jard d'être créatif finalement et de faire douter à chaque fois les Vitality. Je pense que c'est justement Jard la clé de cette map là. C'est lui qui à chaque fois prenait la balle et les Léonie à perpète. Et ça fait perdre du temps par Broken par exemple à la fin, un autre joueur qui a été le suivre aussi. Enfin, que chez Vitality on a vu rarement la balle être sortie par un seul joueur et gagner juste du temps, le but de gagner du temps. Je sais que tu vas mourir, tu sais que tu vas pas mettre 2 points mais tu gagnes du temps, et chez Vitality on n'a pas vu ça il me semble. Non, c'est vrai, au final. Il ne semble pas avoir beaucoup vu ça chez Vitality. C'est cette logique de possession, au final, on peut dire que les Millennium ont eu plus de possession. Mais on a vu quand même un relais mis en place aussi. Il y a eu 4 points marqués des 2 côtés avec la même manière et la même facilité. On peut encore une fois admettre que les Vitality avaient la dragée haute, on va dire. Effectivement. Effectivement, mais les Millennium qui ont prouvé exactement pourquoi elles étaient l'une des meilleures équipes en uplink. En CTF, les Vitality ont beaucoup plus leur chance et ça tombe bien, c'est la prochaine carte.
Allez, on y va, c'est parti. On découvre le Baden Protect. Troisième carte, tu disais, capture de drapeau sur Breach. Cette fois-ci, les Millennium n'ont pas eu l'opportunité de bannir la crosse puisque Gotaga a été plus rapide à ce petit jeu et a réussi à la protéger. Néanmoins, le turbo et l'armure cinétique qui partent directement. Ça veut dire no way, on va pouvoir enfin jouer avec nos armes, s'il te plaît. Et encore une fois, c'est rare, on l'a pas vu souvent sur cette série. 3 spécialistes qui ont été enlevés, relativement logique sur le CTF, ça va éviter qu'il y ait des flags qui soient sortis purement à cause des spécialistes, armure cinétique, turbo, camouflage. On a aussi la smoke qui a été enlevée de la part de Broken, donc ça va éviter que les Millennium puissent se servir des smokes pour sortir les flags, ça va faciliter la défense des Vitality qui vont pouvoir imposer un petit peu leur style de jeu. Risky dans la blame 8 derrière le gros calibre ultra rapide, plutôt un bon draft pour les deux équipes, les Vitality qui surtout enlèvent 7 et 8. Et pourquoi la nuit, c'est qui vise directement? Bah, ils visent directement Swanny et Madcap qui excellent avec cette arme, alors que vraiment du côté des Vitality, Broken, Riskin et Whaler sont 3 très bons joueurs d'assaut automatique. On va voir justement si ça fait la différence. On découvre maintenant les spécialistes et on retrouve encore un Psychose. Alors de l'autre côté, c'est plutôt Faux et Tempête. On les retrouvera peut-être aussi. Oui, effectivement, Swanny et Madcat qui restent fidèles à leurs armes avec la Faux et la Tempête. C'est vrai qu'on a tendance à avoir beaucoup de fois 3 capacités et une seule arme. En CTF, les Millennium restent avec le 2-2. Et alors Tempête, on le voit souvent, mais ça n'a pas été trop game changer dans les dernières games qu'on a pu voir. Madcat a fait quand même une grosse action C'est sur la vrai, fin, c'était première game, sur c'est le ça, hein. Blink, mais c'est vrai qu'on n'en a pas vu trop. On a 2 armes des deux côtés. Broken a choisi l'annihilateur plutôt que la Faux par rapport à Swanny. Je suis pas forcément en désaccord avec cette décision sur Breach, puisque sur Breach, la Faux, il n'y a pas vraiment ces grandes lignes que tu peux tenir. Et par contre, là où je suis peut-être un petit peu sceptique, c'est Gotaga avec la psychose, Tomé avec l'impulsion visuelle. C'est 2 utilisations très différentes. Il va falloir voir de quelle manière ils l'utilisent. Psychose pour sortir le flag, c'est pratique. Tu sors tes clones, ça fait un peu paniquer le défenseur. À voir. Et en même temps, l'impulsion visuelle, ça va te permettre de dévoiler ce qui se passe sur la carte. Donc c'est forcément très important. Et Tomé l'utilise très très bien, surtout. Bien, voilà, on sait un peu avec quoi on va jouer. Et on va voir ça dans quelques instants. On va peut-être revoir les maps, il me semble, des points. Voilà, regardez un petit peu ce qu'on vient vivre. Si vous venez de nous rejoindre encore une fois, le SWC Call of Duty au Zénith de Paris, vous êtes avec nous dans un moment qui est crucial. Regardez, il y a 2 gros logos Millennium qui sont en haut et qui trônent. Ils ont mis 2 manches sur les 3. Et les Vitality qui sont là et qui se battent et à chaque fois à l'arracher. Ah, effectivement, c'est très serré. Ils font un bon combat, les joueurs des Vitality, contre ces géants des Millennium. On va continuer cette game sur CTF Breach et puis sur SND Infection si jamais on va sur une dernière carte. SND Infection qui pourrait être une très très belle carte pour finir, notamment à la fin des playoffs de la saison 1 nord-américaine. C'était fini à 6-5 avec un 1v1 entre Rise et Optic. Donc on a de très très bons souvenirs sur cette carte. Et surtout que les Vitality ont gagné la SND. Donc s'ils mettent ce capture de drapeau, ils seront peut-être un peu avec un mental très fort. Tout va se jouer maintenant. Il faut oublier ce qui vient de se passer parce que c'était très intense, mais ça a été largement dominé malgré tout par les Millennium. Attention, nous y voilà. Et pour l'instant, je suis pas dans un scénario qui me surprend tant que ça. Point stratégique et uplink remporté par Millennium, je pense que c'est dans la logique, même si on aurait pu avoir une très très belle remontée sur le point strat de la part des Vitality. S'ils l'avaient pris, pour moi, ils auraient clairement eu une très bonne option de remporter le match. Maintenant, là où j'attendais les Vitality, c'était les 2 SND, le CTF. Ils ont rempli leur part du contrat en remportant la première SND. Maintenant, il faut confirmer sur le CTF. Enfin, en gros, tu es en train de nous dire c'est là. C'est là là où ça se De passe. toute façon, s'ils perdent cette carte, ils ont perdu. Ouais, tout à C'est là que fait. ça se joue, hein. Et en plus, on Breach, on le disait, il y a forcément un côté un peu plus favorable, etc. C'est pour ça qu'on a vu que la smoke a été, enfin tu le disais tout à l'heure, c'est très important. Il y a un côté qui est plus facile à défendre, qui va être le côté bas de la carte, où en fait le flag est plus loin des zones de couverture. Sur le côté haut, quand tu sors le flag, vraiment tu es à juste une petite glissade de la porte et de la couverture et ça permet de sortir ce drapeau plus facilement. On l'a vu notamment tout à l'heure, les Killer Fish, plus tôt dans la journée, qui étaient très très contents de ne pas marquer quand ils étaient du côté difficile. Ils fermaient totalement le jeu. Ils jouaient la patience. On peut encourager, s'il vous plaît, nos 2 grandes équipes. C'est peut-être la dernière manche qu'on a sous les yeux. Applaudissements pour nos 2 terribles équipes. C'est peut-être la façon, c'est le dernier match de la journée. Donc quoi qu'il arrive, on va avoir nos demi-finalistes, on les aura tous. C'est maintenant que ça joue, le décompte est lancé. On joue pour un top 4 à l'ESWC pour une place en demi-finale pour aller défier une équipe dingue, les Optic Gaming. Ça se joue maintenant sur cette CTF. Allez, on se décompte ça ensemble. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... C'est parti! C'est parti dans cette CTF qui s'annonce d'ores et déjà dingue au vu du scénario des autres cartes. Et Breach, je dirais qu'il est plutôt une bonne carte pour les Vitality. Et directement Gotaga qui fait parler sa DMP sur Tomé et qui agresse les Millennium. Dingue! Il passe le top broken et avec cette VMP il fait des dégâts. Attention, il a réussi à passer. Est-ce qu'il va réussir à mettre le turn? Il va le faire. Oui, mais il va le faire. Il a trop la confiance. Oh, il le rate! Attention, il me fait mentir. Ou attention, le diable irlandais là qui fait déjà un petit peu ce qu'on a l'habitude de voir de sa part. Jerd fait du Jerd. Il a son duel, il faut le gagner ce duel. Et oui, Broken qui élimine le danger, heureusement.
Et on récupère le drapeau, on sécurise là pour les Vitality qui avait pris des risques avec Gotaga qui était parti loin. Riskin que tu as sous les yeux est en train d'un peu faire le fourbe, il est très bien placé là. Ouais, voilà, les Vitality qui vont imposer un style de jeu un petit peu plus comme ça. On défend et on essaie de passer quelques SMG en mode discretos. Et pour être franc, c'est aussi ce que les Minions vont faire. On va faire une grosse défense à base de Madcat et Swanny. Et puis derrière, on va envoyer un Jerd au casse-pipe. Et voilà, c'est Jerd qui fait kill là. Ah, attention, Jerd. Et Broken qui vient de tomber, j'espère que c'est pas lié à trop de problèmes de manette, ce serait tellement terrible. Attention, là on a une situation très importante, Tomé qui a sorti le drapeau et Wailers avec le double kill. Et peut-être le contre de la part des Vitality s'ils arrivaient à aller se toucher ce flag. Énorme ce qu'il vient de faire Wailers, c'était pas facile, 2 joueurs à éliminer, il l'a fait. La carte est noyée de rouge, les Vitality sont en train d'aller prendre possession de ce drapeau. Regardez, c'est maintenant que ça va. Swanny qui fait un kill et qui tombe. Ça y est, le drapeau peut être pris. Wailers, le double kill, il va réussir à sortir ce drapeau, il est en série 4, le héros français, le héros des Vitality, ce nouveau joueur qui nous a fait rêver. Il prend la bonne décision, il passe au milieu de la carte et va pouvoir aller ouvrir le score pour les Vitality. C'est beau, c'est très beau. Et les voilà qui mènent 2 points. 1-0. Mon Dieu, Wailers, encore une fois, qui fait parler de lui et qui débloque son foudroiement. Non seulement il retourne le flag, mais en plus de ça, il va chercher les Millenniums chez eux, il sort le drapeau, il le ramène, il fait tout. Et les joueurs des Vitality en très bonne possession. Attention à la redescente, on le voit à l'instant. Les joueurs sont en défense, 2 joueurs des Vitality en défense ici. Gotaga qui gagne son duel. C'était très important parce que le drapeau peut être pris. Non, il a été ramené, tout va bien. Attention, duel encore ici et on sécurise. C'est solide avec la Kuda du côté de Gotaga là, qui prend les bonnes options à 50 points de sa HCXD. Côté Vitality, là on doit être tout sourire, on doit être en train de prendre de la confiance. Wailers, lui, il en prend avec sa Manoa. Il est en train de gagner les duels un par un et malheureusement pour lui, au moment où il voulait sortir sa HCXD, Jerd va venir le punir. Exactement, quand tu disais la confiance, on la sent cette confiance. Regardez comme ils sont, on va dire, à l'aise dans ce match. Ils sont en train de prendre possession de la carte. Il a utilisé son psychose Gotaga, ça veut dire qu'ils ont l'idée, ils pensent qu'ils peuvent aller chercher le flag. Oh là là, attention, il y a des HXD qui sont de sortie. Ah, la situation est un peu compliquée pour les Vitality, là, ils vont pas réussir à faire quoi que ce soit. Gotaga malheureusement qui tombe, attention. Donc là vous voyez la carte commence à se remplir de joueurs Millennium qui progressent, Tomé qui se rapproche. Attention de l'autre côté, là on a vu à l'instant, c'était qui Wailers qui vient de tomber. Attention, gros duel en approche là, c'est très important pour Tomé, ce qui est en train de se dérouler. Les joueurs des Vitality qui ont été tous kills par les Millennium et qui reviennent tranquillement sur leur flag. Gotaga en bonne position et Riskin également très vigilant avec cette VMP. Ça y est, l'attaque des Millennium qui arrive. Riskin, il faut être solide, le premier kill est fait. Attention, 2 joueurs en plus, Wailers qui va prendre le premier kill. Le drapeau qui est un peu loin, on va aller chercher Impérial. Voilà, là il se finira en 1v1, il arrive à faire la différence. Il ramène ce drapeau, les Vitality sont en train de mener que 1-0 certes. Mais pour l'instant, ils ont balayé à chaque fois les attaques des Millennium. La force tranquille de Wailers, ce joueur si discret, pourtant si explosif en game, qui fait la différence à tout moment. Il a décidé de sortir son Tempest. Il est en confiance, le jeune joueur. Et là, vraiment, que ce soit sur les attaques ou sur les défenses, il est royal. Il prend de la hauteur pour ce Tempest. Et lui, Wave, attention, c'était bien joué. Riskin qui est toujours là, il va toucher ce Black. D'ailleurs, il va réussir à le sortir, mais il a beaucoup de boulot devant lui. Attention, important. Ouh là là, le gros duel, c'est compliqué là, il va réussir à suivre son coéquipier, le contre qui part de l'autre côté, Gota, il faut gagner ce duel. Ah, c'est tendu, c'est en train de se passer, les 2 drapeaux sont en train d'échapper leurs bases respectives. Tu disais Risky, Tiro qui est tout seul, alors qu'en bas le joueur de Millennium est tout seul aussi. Attention là, situation très importante, situation de flag to flag, il reste 50 secondes à jouer, probablement que du côté des Vitality, il faut juste réussir à garder cette situation avantageuse, ils sont dans le lead, il faut le garder. Qu'est-ce qui est le plus important ici, c'est de garder jouer le temps, jouer la montre, est-ce que c'est plus intéressant là pour les Vitality? Non, Vitality, il faut qu'ils gardent ce flag là, ils mènent, ils n'ont pas besoin d'y aller, attention la Riskin qui va réussir à prendre l'information, les Vitality qui font le premier kill sur Tomé, qui est attaqué, il reste 30 secondes à tenir, il faut les tenir. Et là il se passe quoi? Les Millennium ils peuvent se dire ok on joue le 1-0, c'est pas trop grave, au moins on sécurise, ça ira pas plus loin. C'est ça que les Millennium se disent peut-être bon écoutez c'est pas grave, on a fait une petite erreur sur ce premier side, on sait qu'on peut aller chercher le flag sur le deuxième, ne prenons pas trop de risques, ne laissons pas au Vitality une avance de 2-0. Je pense que les équipes sont plutôt contentes d'en rester là, même si là attention il reste 10 secondes de jeu, tout peut encore arriver, attention Riskin avec le drapeau. Et voilà le kill. Oui, Tomé qui a pas réussi à faire le wall run et qui malheureusement va tomber et on va en rester là 1-0 pour les Vitality. On peut les applaudir bien fort, ils mènent pour l'instant 1-0. Leur survie est en jeu, on rappelle. Le nombre de manches, il y a 2-1 pour l'instant pour les Millennium. Là avec ce petit 1-0, ils sont 3, une petite option. Il y a encore 5 minutes à tenir, hein, c'est pas fait. On a vu des remontées dingues tout à l'heure, on a vu les Killerfish sur cette même carte égalisées à 1 seconde de la fin, on n'y croyait plus du tout, donc attention. Attention, et allez, ça va redémarrer très vite. Alors là, il va falloir tout de suite rentrer dans le match. La première prise de drapeau va être très importante. On va voir quelles sont les stratégies.
très peu de kills qui ont été faits de la part des deux équipes. C'était assez lent et vraiment seule cette action des Vitality a fait la différence. On va partir du côté gauche pour Riskin avec cette VMP pour l'instant en 4-5, le joueur des Vitality qui se concentre vraiment sur l'objectif. Les Vitality ils doivent absolument jouer la défense pour toi, ils doivent accepter que ce soit peut-être que le 1-0 qui va les faire gagner. Non, ils doivent jouer le contrôle de la carte. Pour moi, ils ne peuvent pas se contenter de juste s'asseoir en arrière. Encore une fois, la Whalers qui va avoir du travail à faire. Broken qui défend correctement. Broken qui défend, et attention, il y a un deuxième joueur qui va venir sur lui, c'est Tomé. Riskin de l'autre côté qui fait un kill, ils sont en train d'ouvrir tous les segments de jeu, attention Riskin. Oh, le gros duel, s'il avait remporté, le Sflago était sorti malheureusement solide du côté de Soigny, mais c'est bien, ils ont réussi à faire les kills défensifs et ils mettent la pression sur les Millennium. C'est ce qu'il faut faire. Gotaga qui va prendre tranquillement ce qu'il est au niveau du top, et il faut garder cette pression, il faut faire perdre du temps Millennium, il faut les faire douter. Et ils ont plus de structure de jeu là pour l'instant, les Millennium, ils savent pas trop donner de la tête. La psychose. Et voilà Gota qui remporte son duel et qui fout le bordel, on peut le dire carrément là, au niveau du drapeau. C'est ça, il essaie de faire perdre du temps au Millennium, les empêcher de pouvoir trop attaquer, les forcer à revenir sur la défense, et c'est exactement ce qu'il est en train de faire. Malheureusement Soigné encore une fois, très solide en défense. Attention parce que là, plusieurs joueurs de Vitality viennent de mourir, il va falloir être solide sur cette phase d'attaque des Millennium. On s'observe. Broken qu'on a ici sous les yeux, attention quand même, devant lui, la partie important. Broken qui sauve son compatriote, le drapeau n'a pas été pris une seule fois pour l'instant, les Vitality qui défendent extrêmement bien. Ouais, les Vitality qui sont solides sur la défense, mais là, attention au moment où on dit ça, il ne reste que Broken sur le flag, il est contre Jerd, il va prendre ce kill sans problème, et voilà, juste comme ça, l'attaque des Millennium qui est repoussée sereinement, ne pas se précipiter, ne pas paniquer, juste prendre ses défenses une à une, attaque, défense, juste être concentré. Les 3 minutes 20 les plus longues, on est en train de jouer sur de la défense à mort, les Vitality qui foutent encore une fois un peu la panique, ils essayent, Broken qui est pris un risque, mais là pour le coup ça ouvre complètement le jeu, attention à la prise de Jerd en plus qui a fait ce kill là qui ouvre le haut de la carte. Oh, attention, la situation malheureusement catastrophique pour l'équipe des Vitality, puisque les Millennium ont fait tout liquide, ils vont réussir à sortir ce drapeau. Riskin ne peut rien faire, Broken qui va revenir sur son drapeau, je pense probablement qu'on va le laisser filer, peut-être tenter une sneaky, mais là bravo aux Millennium, ils ont fait l'attaque parfaite, un petit peu pareil que Vitality tout à l'heure. On tente le foudroiement, ça fait perdre du temps, ça permet à Broken de... C'est pas fait. Oh, l'impulsion visuelle de Tomé, magnifique Tomé qui choisit d'utiliser son spécialiste au meilleur des moments pour assurer le retour de ce flag. Sans ça, peut-être que Broken aurait pu jouer les troubles faites. C'est très bien joué. Un partout, on peut applaudir bien fort les Millennium. Quel travail encore une fois au forceps. Et le match qui est complètement relancé. Les Vitality qui vont devoir sortir un peu de leur confort défensif. C'est solide et c'est vraiment une réaction de champion et une décision extrêmement importante de la part de Tomé d'utiliser cette impulsion visuelle. Il a eu la bonne vision de jeu, il s'est dit voilà, il tente ce foudroiement pour me ralentir, il y a quelqu'un derrière moi, j'utilise l'impulsion visuelle, j'assure le kill et je m'assure qu'on puisse égaliser. Attention, Jerd avec le kill. Le game changer encore une fois, et c'est lui l'homme du match qui est en train de faire la différence. Oh, attention, Broken avec l'annihilateur et ça ne passe pas contre le tempête de Mad Cat. Encore une fois, la situation très importante. Les Millennium qui pourraient prendre l'avantage à 2 minutes de la fin. Jerd qui est en train de run ce flag. On a évidemment toujours la possibilité de le bloquer, mais là il faut un petit exploit et malheureusement Jerd. Aïe aïe aïe, la décision magnifique. Attention, Riskin, il y a quelque chose, et non, et malheureusement les Millennium qui vont prendre l'avantage au pire des moments. Et voilà, 2-1, gros travail des Millennium, encore une fois, ils sont capables de faire douter les Vitality dans leur segment de jeu. Whalers qui peut peut-être à l'ego, revenir à des tout en bas de la carte, il y a de la place. Et là il faut faire le contre parce que le flag est de nouveau sorti de la part des Millennium qui en plus de ça utilisent des score tricks et qui vont faire les kills. Attention, on peut alourdir, Riskin est là, est-ce que Matt le flag 3-1. Aïe aïe aïe, les relais des Millennium qui sont en train d'enterrer les Français. Incroyable, 3-1, ils ont mis 2 drapeaux extrêmement rapidement. Série de 7 pour Mad Cat, on n'avait pas vu, il est en train de faire une série magnifique. 14-8. Les Vitality étaient si bien partis, Olivier. Jerd m'impressionne, c'est lui qui aura ouvert complètement. Toutes ces ouvertures de map, ça a été Jerd. Et la Mad Cat est en défense, ils ont plus qu'à jouer ultra défensif maintenant, les Millennium 3-1, que faire? Là c'est très dur, ils ont des score streaks, ils ont utilisé leurs spécialistes, ils vont bientôt en débloquer. Il reste 45 secondes de jeu, malheureusement les Millennium ont un peu entériné ce deuxième side avec 3 attaques absolument parfaites. Les Vitality ont voulu jouer les contres, mais quand le contre ne passe pas, les Millennium ont su les punir et ils ont su faire exactement ce qu'il fallait. Les Millennium, voilà, les Vitality ils y ont cru, ils ont eu très bonne action, ils ont eu le lead, mais ils n'ont pas réussi à aller rechercher le contrôle de la carte sur ce deuxième side. Scénario terrible. Scénario d'horreur là, regardez, ils ont déjà lâché la manette. Ils savent qu'ils ont gagné. Applaudissements pour les Millennium. Les Millennium qui ont mis le comeback au Vitality après l'avoir subi en SCD et qui viennent remporter un magnifique CTF.
Messieurs, venez nous rejoindre au centre de cette scène. Les Vitality qui ont fait un énorme match. On ne peut pas en dire moins d'eux. Venez nous rejoindre. S'il vous plaît, on peut les applaudir bien fort, les Vitality. Venez vous mettre à côté de moi, de chaque côté. Venez, venez. Je veux forcément un petit mot. Guys, come here. Ah, c'est dur, c'est dur. Qui veut me dire un petit mot, messieurs? Broken, peut-être. Alors, encore une fois, on l'avait dit, cette équipe Millennium, peut-être la meilleure d'Europe. Vous allez les chatouiller sur tous les segments. Mais il manque la petite étincelle. Pourtant, vous avez le feu intérieur qu'on a vu. Peut-être qu'ils ont su, à ce moment-là, vous calmer dans cette ardeur. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin pour vous? Que dire, on a réussi un très beau comeback sur l'HP. Ouais, après tous les modes, c'est ça. En fait, on a eu du mal en early game. Et c'était déjà trop tard en fait. Ils avaient déjà fait, le mal était déjà fait. Après, c'est pas passé loin. Après, voilà, c'est une très bonne équipe. Je suis déçu. J'espère que nos supporters sont pas trop déçus. En tout cas, vraiment merci à eux parce que vraiment ils nous font vraiment vivre un ESBEC vraiment exceptionnel. Et je parle pas que pour moi, je parle pour tous les joueurs parce que grâce à eux, vraiment, ils rendent l'ESBEC exceptionnel, quoi. Et ben c'est un bel hommage et je pense que vous le voyez, ils sont de tout cœur avec vous. Ils vous attendent dans la suite de la CWL, les gars. Vous avez encore du chemin à faire. Tonnerre d'applaudissements pour les Vitality! Waouh, quel match on vient d'avoir à Swanee, c'était quand même quelque chose d'impressionnant qu'on vient de dire sur cette scène. Les Vitality ont été capables de remonter sur chaque segment de jeu, puis à la fin vous avez peut-être trouvé la faille, finalement la clé qui manquait dans votre jeu. They were with you every time you were ahead, they were coming back. First map, third map, and at the end they were leading in the CDF. Did you find the key of that composition? Probably they were probably too hard coming for you. Yeah, they played extremely well, I think, especially on the first hard point. We've played them before online and we almost kind of replicated that. They almost came back, so credit to them. And I'm sure the support was fantastic for them and that helped a lot. But no, they played amazing. You know, 3-1 perhaps doesn't do the series justice. The CEF was incredibly close, as you said, until the last minute. Hardpoint was really close. Search and Destroy, obviously, they managed to win. So Uplink was really the only decisive game mode. So fair play to them. I think they should be proud of how they played. Waouh, encore une fois une très belle déclaration comme ils l'ont dit, même encore une fois en ligne il y avait eu les mêmes scénarios sur le hardpoint, ils sont montés très très haut sur tous les segments, il y a encore une fois la SND, ils ont été remarquables et ils le disent 3-1, limite 3-1 ne reflète pas le scénario du match, on peut applaudir bien fort cette équipe qui continue encore demain, les Millennium. Bravo, bravo and thank you guys, vous pouvez repartir, you can leave the stage, thank you. Alors, merci encore une fois d'avoir été si nombreux, vous qui nous regardez, vous qui êtes venus, applaudissez-vous le Zénith de Paris, ça continue encore demain, on vous le rappelle, les finales, les 4 dernières équipes se retrouvent sur cette scène, on aura 2 équipes américaines et on aura 2 équipes anglaises. On vous donne rendez-vous demain 10h sur la scène du Zénith.